Cela a commencé à mal tourner il y a une semaine dans le monde entier. Une étrange grippe bactérienne a éclaté. Une nouvelle bactérie découverte a rapidement contourné toutes les mesures de protection efficaces et s'est répandue dans le monde entier. Plus de 80% de la population mondiale a été infectée. La vitesse de propagation de cette grippe bactérienne. Son ampleur dépasse celle de toute maladie infectieuse précédente. Mais comme 97% des infectés ne présentent aucun symptôme, seulement environ 3% les infectés présentent des symptômes légers comme de la fièvre et de la toux. Aucun cas n'a directement conduit à des formes graves. Malheureusement, je fais partie des 3%. Tôt le matin, j'ai été réveillé par une série de coups frappés à la porte. Et le bruit désordonné des coups à la porte m'a réveillé. L'heure affichée sur mon téléphone indiquait 8 heures du matin, le 18 décembre 2022. Je me suis levé avec résignation. La fièvre légère qui a commencé la nuit dernière me faisait sentir extrêmement fatigué. Je n'ai même pas besoin de réfléchir, je sais que c'est Zanzeng qui est de retour. Un peu grognon au réveil, je dis. Des mots durs à Zanzeng qui a traîné toute la nuit. En marchant vers la porte d'entrée commune de nos 3 appartements. En entendant mon appel. Le bruit des coups à la porte n'a pas cessé. Mais est devenu encore plus pressant. L'appartement que je loue est au 15e étage de cet immeuble de 28 étages. Cet immeuble a 4 appartements de 90 mètres carrés par étage. Il y a 2 ascenseurs. L'appartement où je vis a été divisé par le sous-locataire. En 3 plus petites chambres qu'il nous loue. La première chambre en entrant est occupée par un local de Nanling. C'est-à-dire Zanzeng. Et la chambre à côté de moi, qui donne sur le balcon, est occupée par un couple. Ils sont partis en voyage à l'extérieur ces jours-ci. Ces appartements en location font environ 25 mètres carrés. Bien que la superficie soit petite. Ils sont équipés de toutes les commodités, portes, toilettes, machines à laver, réfrigérateurs et plaques à induction. Le prix de 1800 cents est acceptable pour moi. Ce jeune diplômé qui vient de finir ses études a des conditions plutôt intéressantes. Avec un diplôme d'une université de 3e zone. Je ne peux pas franchir le seuil des grandes entreprises. J'ai finalement trouvé un emploi à l'agence immobilière dans la ville de Nanling, province de Jianbai, où se trouve l'université. En tant que commercial dans une agence immobilière. J'ai aussi eu ma part de malchance. Ces dernières années, le secteur immobilier est en crise. Je ne peux que traîner mes journées. Celui qui frappe à la porte doit être mon colocataire Zanzeng. Bien qu'il soit originaire de Nanling. Il a aussi loué cet appartement. Je sais très bien que c'est pour plus de commodité quand il ramène des filles. C'est un coach sportif. Il donne non seulement des cours, mais il s'occupe aussi de la vente de formation de coach sportif. Il est plutôt beau. Les filles ne manquent jamais autour de lui. À l'époque, être coach sportif semblait lui réussir. Il pouvait se sculpter un si beau corps gratuitement. Et il ramenait souvent des filles à l'appartement. Je ne peux m'empêcher d'être jaloux. En voyant que j'avais des idées, Zanzeng a tout fait pour me convaincre. Il m'a conseillé de m'inscrire chez lui pour devenir coach sportif. Il a dit que bien que je sois un peu en surpoids, mais que ma silhouette était plutôt bien proportionnée, que je pouvais obtenir un bon physique avec de l'entraînement. Finalement, je n'ai pas pu résister à ses arguments. J'ai aussi sorti les 5000 yuan que j'avais économisés avec tant de peine pendant 6 mois. Je me suis inscrit à un cours de formation de coach sportif. Quand j'ai su plus tard qu'il pouvait toucher 1000 yuan de commission sur cette affaire, je lui ai demandé de m'inviter à dîner pendant une semaine. J'étais aussi assez intéressé par le cours de coach sportif. Donc, après cette formation, j'en ai beaucoup profité. La période de formation de 3 mois était arrivée. Aujourd'hui, c'est dimanche. J'ai pris un congé spécial pour participer à l'examen de fin d'études cet après-midi. Tant que je réussis, je pourrai obtenir mon certificat de coach sportif. Je ne m'attendais pas à ce qu'avant l'examen, je tombe malade avec ce maudit virus et commence à avoir de la fièvre. L'examen de l'après-midi nécessite de faire 30 pompes sur place. 10 tractions. Plus de 50 squats. Ce sont tous des mouvements épuisants. J'ai peur que la fièvre n'affecte mon état. Je voulais dormir un peu plus pour me reposer. Mais j'ai été réveillé par ce bruit de porte. Je suis arrivé à la porte. Sans me méfier, j'ai ouvert la porte. Une personne est entrée en courant par le couloir de l'ascenseur. Elle m'a percuté de plein fouet. Je n'ai pas eu le temps de réagir et je suis tombé au sol. En voyant le visage de la personne, j'ai poussé un cri de terreur. Ce n'était pas Zanzeng, mais le vieux monsieur Feng qui habite à côté, au 1503. D'habitude, il a une chevelure blanche bien coiffée et porte des lunettes à monture dorée, un professeur d'université aimable et élégant. Mais maintenant, il est couvert de sang, avec un visage hideux, et il est sur moi. Ses mains se dirigent vers mon visage et ma tête, griffant. En même temps, il ouvre grand la bouche et se dirige vers mon cou pour m'attaquer. Sous le choc, je n'ai pas perdu mon sang-froid. D'un geste rapide, je me suis penché sur le côté. J'ai ramassé un couvercle de rice cooker par terre. Je l'ai poussé avec force vers le visage du vieux monsieur Feng. Ce rice cooker appartient à Zanzeng. Il l'utilise parfois pour cuire du riz. Quand il n'en a pas besoin, il laisse ce rice cooker sur l'étagère du couloir. Je pense souvent que Zanzeng met ses affaires personnelles dans le couloir, ce n'est pas éthique. Maintenant, j'ai envie d'embrasser le visage de Zanzeng, puis de lui remettre le rice cooker comme un trophée. Après tout, le vieux monsieur Feng est un vieil homme frêle. Avec ce coup, il a penché son corps. Il est tombé sur le côté gauche de mon corps, face vers l'extérieur. Je me suis rapidement relevé et j'ai reculé. J'ai demandé à haute voix à la porte de ma chambre. Vieux monsieur Feng, que vous est-il arrivé? Cependant, le vieux monsieur Feng,
habituellement souriant, ne répondit pas. Mais il se redressa en se tordant. Il leva la tête et se jeta à nouveau rapidement sur moi. Voyant la situation, je me suis rapidement retourné. J'ai couru dans ma chambre. J'ai fermé la porte avec force. On a immédiatement entendu des coups frapper à la porte. Les matériaux utilisés par l'agence immobilière sont plutôt corrects. Bien que la porte de la chambre soit en bois, elle est assez solide. On dirait qu'elle ne sera pas poussée par le vieux monsieur Feng. Ne pas s'inquiéter que le vieux monsieur Feng entre par la force. J'ai commencé à me calmer. Je me suis assis au bord du lit, le plus loin de la porte. Je respirais fort pour stabiliser mes émotions. J'ai pris mon téléphone, hésitant entre appeler la police ou contacter la gestion de la résidence. À ce moment-là, les coups à la porte ont cessé. J'ai seulement entendu la voix du vieux monsieur Feng s'éloigner en hurlant. On dirait qu'il a trouvé une nouvelle cible dans le hall d'ascenseur. J'ai collé mon oreille contre la porte. J'ai entendu une insulte éclater. Puis est venu le bruit d'un objet lourd frappant un corps. Je l'ai entendu clairement. Ce son était celui de Zhang Zeng. Cette fois, c'était vraiment lui qui était revenu. Je me dépêche d'ouvrir la porte de la location. Je découvre que Zhang Zeng tient dans sa main une tige en acier d'une barre courte de gym. Il se précipite, paniqué, vers la porte d'entrée. Dehors, dans le hall de l'ascenseur, le vieux monsieur Feng. Se tordant, il se relève à nouveau. J'ai peur que le vieux monsieur Feng se relève et continue à nous harceler tous les deux. Je me précipite vers la porte d'entrée. Avant même que le vieux monsieur Feng ne se lève, je tire la porte et la verrouille. Mais à la porte, on entend à nouveau le vieux monsieur Feng frapper. À ce moment-là, la voix de Zhang Zeng vient de derrière moi. Wang Ting, ne t'occupe pas de lui. Il est devenu un monstre qui mord. À ces mots, je suis surpris et je me retourne pour demander. Zhang Zeng, que dis-tu? Que est-ce que tu veux dire par mordre? Et aussi, comment se fait-il que tu sois revenu avec une barre de fer? Wang Ting, ne t'inquiète pas. Écoute, je vais tout te raconter depuis le début. Zhang Zeng parle toujours avec son accent de Nanning. Son expression devient paniquée et effrayée. Hier soir, nous avons vu un film trop tard. La petite amie de Zhang Zeng a dit qu'elle devait partir. Je pensais qu'il me restait encore 1 kilomètre à parcourir pour revenir. Je n'ai donc pas décidé de revenir. J'ai profité de l'occasion pour emmener Panz à l'hôtel comme c'est à côté du cinéma. Je me demandais pourquoi Zhang Zeng ne m'avait pas parlé de l'incident de la morsure. Mais il parlait de passer la nuit avec une fille. Mais je voyais qu'il semblait un peu agité. Je ne l'ai donc pas interrompu. J'ai continué à l'écouter. Ce matin, je dormais profondément. Soudain, j'ai été réveillé par un bruit étrange. En me retournant, j'ai vu Panz qui roulait des yeux. Elle avait des spasmes dans tout le corps. Elle ne parlait pas non plus. Elle ne pouvait sortir qu'un peu de son de sa gorge. En disant cela, Zhang Zeng avait une expression de terreur sur le visage et continua à parler. Cela m'a vraiment effrayé. Je l'ai rapidement prise dans mes bras, la secouant en lui demandant ce qui se passait. J'ai découvert qu'elle était aussi chaude qu'une bouillotte. Elle ne m'a pas répondu non plus. Elle a arrêté de bouger après un moment. J'ai regardé de plus près. Elle était en train de rendre l'âme. En entendant cela, j'ai aussi été choqué. Louer une chambre a finalement coûté une vie. Mais je n'ai rien dit. J'ai continué à écouter Zhang Zeng raconter. J'ai attrapé une bouteille d'eau minérale sur la table de chevet et j'en ai bu quelques gorgées. Zhang Zeng a continué à parler d'une voix tremblante. J'étais vraiment terrifié à ce moment-là. J'ai utilisé toutes les techniques de réanimation cardio-pulmonaire. J'ai fait cela pendant environ 4 ou 5 minutes. Elle ne s'est pas réveillée non plus. Donc, je me suis rapidement levé pour mettre mes vêtements et j'ai pris mon téléphone pour appeler le 112. Juste au moment où j'ai composé un numéro, j'ai vu Panz tomber du canapé sur le sol. Puis, elle s'est redressée lentement en tordant son corps. Je l'ai appelée. Elle a soudainement tourné son visage vers moi. Son expression était vraiment terrifiante. Ses yeux étaient grands ouverts. Ses yeux étaient remplis de sang. Elle s'est précipitée sur moi, m'attrapant pour essayer de me mordre. En disant cela, le visage de Zhang Zeng est devenu encore plus laid. Je me suis dégagé d'elle et j'ai couru rapidement. Quand je suis arrivé dans la zone de fitness de l'hôtel, un homme est sorti en courant. Avec Panz, il m'a attrapé et a mordu. À ce moment-là, je pensais que c'était peut-être son petit ami qui était arrivé. Après un moment de lutte, j'ai saisi cela pour les intimider. J'ai pointé vers le noyau en acier des haltères à la porte. Mais tous les deux n'avaient pas du tout peur. Je les ai poussés au sol et je suis rentré. En disant cela, Zhang Zeng a poussé un soupir. J'étais vraiment paniqué. J'ai pris cela sur le chemin. Puis j'ai couru tout le chemin de retour. En chemin, j'ai aussi vu un homme dans le même état. Mais il était de l'autre côté de la rue. Je ne l'ai pas remarqué. J'ai accéléré et suis rentré. Le vieux monsieur Feng était le 4e que je voyais dans cet état. Il n'y avait rien à faire. Tout à l'heure, je l'ai juste mis à terre avec un coup. Il voulait me mordre. Moi, ici. C'est de la légitime défense, non? En écoutant sa description, j'étais perplexe. Je pensais que le vieux monsieur Feng avait une maladie. À voir cela, il semble que ce ne soit pas un cas isolé. Maintenant, le vieux monsieur Feng est le 4e que Zhang Zeng a vu. Alors que je réfléchissais, je vis que Zhang Zeng avait enlevé tous ses vêtements d'extérieur. Il était seulement en jean et s'est allongé sur le lit. J'ai remarqué que ses bras et ses mains étaient couverts de blessures. Je l'ai donc réconforté en lui disant. J'ai rapidement appelé la police. Tout à l'heure, il a aussi voulu me mordre. Cela devrait être considéré comme de la légitime défense, non? Ce n'est rien. La police va te prendre. Frère, je vais t'accompagner au poste. J'ai encore un peu d'iode chez moi.
Je vais te désinfecter. Regarde comme tu es blessé. Mais Zhang Zeng m'a fait signe de la main. Que tu appelles la police ou non, c'est à toi de voir. Juste mettre de la pommade suffira. J'ai couru tout le chemin pour revenir. Maintenant, je suis épuisé. Je me sens un peu faible. Je vais d'abord dormir un peu, ne t'inquiète pas pour moi. En le voyant comme ça, je ne peux que dire. D'accord. Tu peux dormir un peu. Je t'appellerai quand la police arrivera. Je te mettrai aussi de la pommade. Zhang Zeng a fait un bruit d'approbation et s'est endormi. Je n'ai pas verrouillé la porte de Zhang Zeng. J'ai laissé une petite ouverture. En pensant que je pourrais appeler la police plus tard. Je pourrais entrer directement pour l'appeler. De retour dans ma chambre. J'ai directement composé le numéro d'urgence. Mais je ne sais pas pourquoi ça sonnait occupé. Dehors, le vieux monsieur Feng frappait à la porte en criant. Les voisins, probablement par peur de créer des problèmes, ne sont pas sortis. J'ai regardé mon téléphone. Les gros titres parlent toujours de la récente pandémie de grippe super. Les nouvelles locales ne parlent que de quelques accidents de voitures et incendies isolés. Mon fil d'actualité est aussi assez calme. Et le groupe interne de l'agence immobilière où je travaille. Le groupe de discussion interne de l'entreprise est également assez calme. J'ai ouvert la fenêtre. Dehors, c'était relativement calme. On pouvait entendre vaguement quelques maisons bruyantes. Je suppose que des parents aident encore leurs enfants avec leurs devoirs. Je me suis senti un peu plus en sécurité. J'ai fermé la porte pour bloquer un peu le bruit des coups à la porte de vieux monsieur Feng. Je me suis allongé sur le lit, les yeux fermés, attendant sans rien faire. 5 minutes passèrent. L'appel à la police n'était toujours pas passé. Mais des cris de terreur provenaient des appartements au-dessus, en dessous et en face. Des cris effrayants résonnaient dans la rue la plus proche. Je sentais que quelque chose n'allait pas. J'ai donc ouvert la fenêtre et découvert que depuis là, je pouvais voir des gens courir dans la rue. Ils semblaient se poursuivre les uns les autres. À ce moment-là, les coups à la porte d'entrée avaient également cessé. Mais le bruit dans le hall de l'ascenseur était encore plus fort. Des bruits de course et des objets tombants. Et les cris de quelques personnes se mêlaient. Je regardais à travers le Judas. Vieux monsieur Feng avait disparu de l'entrée. D'après les bruits venant de l'extérieur, il semblait que cela était éloigné de la porte d'entrée de l'appartement. Alors, j'ai rassemblé mon courage. J'ai ouvert la porte d'entrée juste un peu. J'ai avancé la tête pour regarder dehors. En voyant cela, je ne pus m'empêcher de pousser un cri de surprise. Dans le couloir, côté nord, 1501. À côté de la porte de la chambre 1502. Le couloir est rempli de gens en désordre. Ils semblent tous familiers. Ce sont les propriétaires ou locataires de ces quelques chambres. Ils sont tous habillés de manière décontractée. La propriétaire de 1501, en nuisette. La maîtresse de maison est devenue un monstre cannibale. Elle est allongée sur son mari à terre. Elle déchire la chair de son cou à pleines dents. Leur fils est fermement tenu dans les bras du vieux monsieur Feng. Il ne bouge plus, il est manifestement mort. Dans la colocation de 1502, un jeune homme tient un tabouret. Il frappe avec force une personne qui l'entoure. Cette personne hurle en essayant de le mordre. À ses pieds, une autre personne mord désespérément sa jambe. 2 filles sortent en courant de 02. Elles se précipitent vers la porte de sécurité. En hurlant, elles courent rapidement vers le bas par l'escalier de secours. Derrière elles, une autre fille couverte de sang crie en les poursuivant. À ce moment-là, la porte de l'appartement 03 de Feng se dégage également d'une silhouette. Elle s'avance en titubant vers notre porte d'entrée. Je regarde rapidement cette personne. Je peux la reconnaître par sa tenue. C'est en effet la femme du vieux monsieur Feng, la grand-mère Cheng. Mais la grand-mère Cheng est devenue terriblement effrayante à ce moment-là. Avec sa tête inclinée. Sa bouche ne produit plus aucun son. Ses yeux rouges me fixent de manière oblique. Elle s'avance en titubant vers moi. Dans un état de choc. Je referme à nouveau la porte d'entrée et la verrouille. Je me dirige rapidement vers la porte de Zhang Zeng, prêt à l'appeler pour lui dire ce qui se passe dehors. Cependant, alors que je m'apprête à tirer la porte vers l'extérieur, la porte entr'ouverte est poussée avec force de l'intérieur. Et me heurte. Je fais un pas en arrière et je trébuche. Je m'appuie contre le mur du couloir et je parviens à me stabiliser. C'est alors que je réalise avec terreur. Zhang Zeng est devenu comme le vieux monsieur Feng. Il hurle en sortant de la chambre. Il tend les bras vers moi en se précipitant. Je me précipite vers ma chambre. Mais à peine ai-je commencé à courir. Je réalise que la porte de Zhang Zeng et la mienne ne sont qu'à une petite distance l'une de l'autre. Je pense que même si je peux entrer dans ma chambre, je ne pourrai pas échapper au danger. Parce que Zhang Zeng mesure près d'1,90 m. Et il est beaucoup plus costaud que moi. Donc même si je me précipite dans la chambre, je ne pourrai sûrement pas fermer la porte. Une fois que je suis entré dans la chambre. Une chambre trop petite n'est pas adaptée pour se cacher ou fuir. Dans un moment de panique, je me dirige vers la chambre du petit couple au bout du couloir. Zhang Zeng me suit de près en hurlant. Je mesure 1,70 m. Mais ma petite taille est devenue un avantage. Laissez-moi aller un peu plus vite que Zhang Zeng. Mais cet avantage va bientôt disparaître. Car à 3 ou 4 mètres, la porte du petit couple est fermée. Je n'ai d'autre choix que d'accélérer. Je me précipite vers cette porte fermée. Dans les derniers mètres, je saute. Je fonce violemment contre elle. Heureusement, la serrure semble fragile sous mon choc. Elle se brise avec un bruit sourd. La porte s'ouvre brusquement vers l'intérieur. Mais avec cette pause de la porte, le cri de Zhang Zeng se rapproche encore. Je ne me retourne pas et j'accélère. Je me dirige vers le balcon à 4 ou 5 mètres. Heureusement, la porte menant au balcon n'est pas verrouillée.
Elle s'ouvre vers l'intérieur. Le vieux balcon de la chambre n'est pas encore fermé. Il y a une balustrade d'environ 1,20 m de haut. 5 mètres se parcourent en un instant. Je me stabilise en m'appuyant sur la balustrade. Je me retourne rapidement pour faire face à Zanzeng, qui est encore à 2 ou 3 mètres. Mon esprit tourne à toute vitesse. J'ai décidé d'attendre que Zanzeng se jette sur moi. Je me suis immédiatement jeté sur le côté. Puis je me suis levé rapidement et j'ai couru vers ma chambre. Ensuite, je ferai des plans. 2,6 mètres. Zanzeng se rapprochait de plus en plus. Je pouvais même voir clairement le visage féroce de Zanzeng. Son corps imposant se penchait vers moi. Ses deux mains s'enroulaient pour m'attraper. À un éclair de distance de seulement un demi-mètre. Je me suis jeté avec force sur le côté gauche. Je me suis retrouvé à plat ventre sur le sol. À cause de l'inertie, la moitié supérieure de son corps a basculé au-delà de la balustrade du balcon, en utilisant sa taille comme point d'appui. Ses jambes se sont également levées involontairement. Je me suis rapidement relevé. J'ai abandonné mon plan de courir vers ma chambre. J'ai saisi les chevilles de Zanzeng avec mes deux mains. J'ai poussé vers le haut avec force. À cet instant, j'ai bien vu Zang. Il y avait plusieurs marques de dents sur ses chevilles. L'une d'elles était même si profonde qu'on pouvait voir l'os. Avec un coup de pouce qui n'a pas demandé beaucoup d'efforts, Zanzeng bascula tout son corps vers l'extérieur du balcon. Il tournoya dans les airs avant de tomber au sol. C'est alors que je réalisai. J'avais tué quelqu'un. Après avoir vu l'horreur du moment où Zanzeng atterrit, toutes les émotions réprimées pendant la journée me submergèrent soudainement. Je me suis retrouvé à pousser mon estomac contre la rambarde du balcon. Cela m'a fait vomir à en perdre la tête. Jusqu'à ce que je vide complètement mon estomac de son acide. Je me suis alors affalé contre la rambarde du balcon, assis par terre. Une relaxation soudaine après une tension extrême. Ma légère fièvre semblait aussi vouloir devenir une forte fièvre. Cela me laissa, à cet instant, sans force, les mains tremblantes. Les émotions négatives atteignirent leur paroxysme. Cela me rendait très mal à l'aise. Mais l'air froid de l'hiver me calma peu à peu. Je pensais soudainement à ces derniers temps. L'épidémie mondiale de grippe bactérienne. Je supposais que cela pourrait être une autre maladie infectieuse redoutable. Cela peut amener les gens à perdre la raison et à attaquer en mordant les autres. Et il semble que ce soit extrêmement contagieux. En pensant à cela, je me suis immédiatement redressé. J'ai couru en titubant vers ma chambre. J'ai pris mon téléphone et appelé chez mes parents, loin dans la province d'Hubei du Nord. Aujourd'hui, c'est dimanche. En général, mes parents ne travaillent pas. Après 4 sonneries, le téléphone a été décroché. La voix de mon père s'est fait entendre. En entendant le ton familier de mon père, le directeur. Je n'ai pas eu le temps de faire des politesses et j'ai rapidement dit. Ne fais rien pour l'instant. Va au supermarché en bas, de l'autre côté. Prends tout ce qui est comestible. Tant que c'est non périssable, achète-in et stocke-le à la maison. Dépêche-toi d'y aller. Mon père semblait un peu surpris. Il a demandé d'un ton étrange. Tigne, que se passe-t-il? Pourquoi veux-tu encore stocker de la nourriture? Y a-t-il encore une maladie contagieuse? La voix de ma mère est également parvenue à mes oreilles. Que est-ce qui t'arrive, mon fils? J'ai réprimé mon impatience et j'ai rapidement expliqué à mon père. Oui, il y a encore une épidémie. Cette fois, c'est plus grave. Les personnes malades peuvent mordre. C'est très dangereux. Je pense que la plupart des quartiers vont être à nouveau confinés. Mon père est encore perplexe. Ici à Xi'an, tout va bien. Ta mère et moi venons juste de rentrer du marché. J'ai dû interrompre ses paroles. Écoute-moi. Descends vite et va acheter des provisions immédiatement. Cette fois, la maladie est différente. Ce n'est pas seulement une question de confinement. Je pense qu'il y a un danger pour la vie. Je pense que cela atteindra le nord du Hubei dans quelques jours. Vous devriez rapidement faire des provisions. J'ai toujours été assez obéissant à la maison. Je n'ai jamais été un petit tyran capricieux. C'est rare d'être aussi ferme. Cela a empêché mes parents de dire quoi que ce soit de plus. Il a acquiescé et a rapidement raccroché. Je sais que ma famille, loin à la maison, est temporairement en sécurité. Je me sens un peu apaisé. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon téléphone. Les informations sur le téléphone ont explosé. La plupart parlent d'incidents de morsure. Mon fil d'actualité est rempli d'événements de morsure. Je viens de voir quelqu'un mordre une personne en pleine rue. Un collègue au bureau est devenu fou et mordait la réception. Saï. Est-ce qu'on mange ce qu'on ne peut pas avoir? J'ai été mordu par un fou. Putain, quelle journée de malheur. J'ai reçu une photo de ma main avec une marque de dent. En voyant cette marque de dent, je me souviens que Zanzeng a aussi une marque similaire sur sa cheville. J'en ai eu des frissons. J'ai de nouveau ouvert l'application de nouvelles sur mon téléphone. Cette fois, les nouvelles locales sur le site d'information. La rubrique des urgences a ajouté des liens d'articles. Plusieurs incidents de morsure ont eu lieu sur la rue Renmin. Le service des urgences de l'hôpital de la Tour de l'Horloge a été submergé. Les médecins ont été blessés par des patients, entraînant la suspension des consultations. Une attaque massive entre étudiants a eu lieu au lycée Renmin. Des enseignants se sont attaqués et se sont mordus. Des pertes ont déjà été causées. Le vice-directeur du Centre de contrôle des épidémies a urgentement informé notre site de l'état des événements soudains. La dernière nouvelle était accompagnée d'une photo d'un visage aussi terrifiant que celui du vieux monsieur Feng. Et de Zanzeng, avec des yeux rouges et féroces. J'ai rapidement ouvert ce dernier lien. J'ai obtenu des informations clés. Le Centre de contrôle des épidémies de la province de Jianbei a vu plusieurs de ses employés, y compris le directeur, s'effondrer simultanément. Puis, ils se sont levés, se transformant en monstres mordants.
Ils ont attaqué d'autres personnes, entraînant la paralysie du centre de contrôle des épidémies, dans l'impossibilité de contacter les autorités compétentes. Le vice-directeur du centre de contrôle des épidémies, ayant fui vers une zone sûre, a informé d'urgence les principaux sites d'actualité en tant que personne privée. Il a communiqué les informations de base sur l'incident. Selon les informations reçues par le centre de contrôle des épidémies, cela a déjà touché plus de 80% de la population mondiale, soit près de 1,5 milliard de personnes, infectées par une grippe bactérienne. Cela a déjà attiré l'attention des experts en contrôle des maladies dans le monde entier. Une vaste campagne de dépistage a été lancée. Dans tous les individus testés, un nouveau type de champignon a été isolé. Il a été provisoirement nommé bactérie P. Cette bactérie, après avoir infecté le corps humain, libère un virus qui parasite la bactérie. Ce virus a été provisoirement nommé virus oméga, ce qui cause en réalité les symptômes de rhume et le virus Q. Et la bactérie P, comme de nombreux champignons parasites, reste discrète dans le corps humain. À l'origine, les bactéries et les virus étaient dans un état stable. Mais cela ne se manifeste que chez un très petit nombre de personnes. Le variant du virus oméga provoque des symptômes similaires à ceux de la grippe chez l'homme. Le docteur Son Ruican, expert chinois, a réussi à isoler la souche de la bactérie P. Le variant du virus oméga est en cours de recherche approfondie. Mais il y a une heure, dans une grande ville densément peuplée, la plupart des personnes infectées ont soudainement présenté des symptômes d'insuffisance organique, mort rapide, et les infectés décédés, environ 5 minutes après leur mort, se relèvent, dans un état sans conscience humaine, ne conservant que l'instinct de prédation animale, se jettent sur les survivants humains à proximité, tuant les survivants par morsure, dévorant leur chair et leur sang. La capitale de Huaguo, Zongjing, ainsi que le port maritime de Shen. Les grandes métropoles du Nord n'ont pas fait exception et ont rapidement commencé, et se sont rapidement répandues dans les villes. Cette situation d'attaque des survivants. Certains experts survivants de divers pays, le personnel médical, après avoir pratiqué des autopsies sur les corps, ont découvert que le virus Q avait muté, attaquant férocement le système immunitaire humain, provoquant une défaillance rapide des organes des infectés, entraînant la mort. Après que le virus Q ait détruit le corps et causé la mort, les bactéries P commencent à se multiplier en parasitant massivement le cerveau des infectés. On suppose que cela se produit lorsque les infectés sont touchés par le virus Q. Déclin des fonctions corporelles causées par une mutation soudaine. Après la mort due à l'échec du système immunitaire, les bactéries P, parasitant le cerveau, commencent à manipuler le corps humain, créant l'illusion de la résurrection des morts. Les humains tués par le virus Q après mutation sont déjà physiquement morts. Mais sous la manipulation des bactéries P, il n'y aura pas de phénomène de rigidité cadavérique. Au contraire, ils se lèveront pour attaquer les humains survivants. Cette forme a été provisoirement nommée mutant des bactéries P. Les mordus, qu'ils soient déjà infectés ou non, après avoir été mordus par un mutant, subiront une réaction catalytique, accélérant la vitesse de reproduction des toxines dans le corps. Cela tuera le mordu en très peu de temps, et le transformera en un nouveau mutant. En d'autres termes, être mordu par un mutant des bactéries P provoquera une infection rapide par les toxines, et entraînera certainement une mutation. Ces informations ont été recueillies par des experts survivants, le personnel médical via l'Organisation mondiale de la santé. Le mécanisme de communication d'urgence a été partagé. Les centres de contrôle des épidémies de chaque pays. Le département de la santé a pu partager cette information. C'est presque le dernier consensus important de la civilisation humaine. Le dernier point mentionné est que les survivants du centre de contrôle des épidémies en sont tous arrivés à la même conclusion. Les causes spécifiques de ce phénomène restent floues. Mais selon les informations globales reçues, il a été confirmé que cette crise de mutation a déjà touché toutes les grandes villes du monde. On ne peut exclure la possibilité d'une propagation progressive à tous les recoins où se trouvent les humains. Étant donné que 80% de la population des grandes villes a été infectée, et que les mutants présentent un comportement agressif, on suppose donc que dans les grandes villes, tous les systèmes d'organisation humaine se sont complètement effondrés. Les survivants doivent respecter 2 points. Éviter tout contact avec les mutants, pour éviter d'être mordus et infectés. Se sauver activement. Et que les populations des petites villes et villages doivent également se préparer dès que possible, pour prévenir les doubles impacts de l'infection virale et des mutants. En voyant cela, mes poils se sont à nouveau dressés sur tout mon corps. Collaboration des agents pathogènes. Un qui tue les infectés. Un autre qui manipule les cadavres pour attaquer les survivants. Ces 2 éléments ne peuvent être observés qu'au microscope. Les choses que l'on voit s'harmonisent étroitement. Ils peuvent ainsi détruire la société humaine si facilement. Après avoir terminé de regarder, une vague d'anxiété m'a de nouveau envahi. Les bruits de combat à l'extérieur ont cessé. Seuls des hurlements terrifiants intermittents parviennent encore. Je me suis empressé de saisir le téléphone. J'ai de nouveau composé le numéro de mon père. Cependant, au moment où l'appel a été connecté, une crise avait déjà commencé silencieusement chez mes parents. Cela a commencé à mal tourner il y a une semaine dans le monde. Une étrange grippe bactérienne a éclaté dans la région, jusqu'à ce que j'ai terriblement géré mon colocataire infecté. Les nouvelles ont commencé à diffuser en boucle pour inciter tout le monde à s'entraider. C'est alors que j'ai réalisé que la fin du monde était vraiment arrivée. Cependant, alors que je rappelais à nouveau mon père pour demander des nouvelles, mon père a dit qu'ils étaient maintenant en train de faire la queue au supermarché. Une fille s'est évanouie. Ma mère s'occupait de cette fille.
En entendant cela, j'ai immédiatement ressenti un frisson. J'ai rapidement dit « Papa, fais vite et ramène maman. Cette fille est peut-être la patiente. Ne faites pas la queue non plus. Donnez quelques centaines de yuan au propriétaire et partez rapidement. Il faut faire vite. Les nouvelles disent que les grandes villes sont les premières touchées. Bien que l'on ne sache pas encore ce qui se passe avec cette fille évanouie. Je soupçonne fortement que les petites villes et les villages commencent également à muter. Cela ne fait que me rendre plus impatient. » Mon père n'a rien dit après cela. Le téléphone n'a pas été raccroché. J'ai juste entendu sa voix légèrement paniquée appeler ma mère pour qu'elle parte. Après avoir entendu que mes parents étaient déjà sortis du supermarché, j'ai légèrement poussé un soupir de soulagement. Puis, je me suis adressé au téléphone. « Rentrez vite. La petite amie d'un de mes amis est justement comme cette fille que tu prends soin. » D'abord, elle s'est évanouie. Puis, peu de temps après, elle a rendu l'âme. Enfin, elle s'est levée et a mordu mon ami. La voix de ma mère était un peu surprise. « Quoi? Elle l'a mordu ?» Ma mère au téléphone semblait avoir vu quelque chose. Elle a soudainement marqué une pause et a dit « C'est assez. » J'ai entendu. Les gens au supermarché criaient. On dirait qu'ils disaient que la fille avait rendu l'âme. À ce moment-là, tous les poils de mon corps se sont redressés, je ne sais combien de fois. J'ai presque crié de toutes mes forces. « Courez vite. Rentrez chez vous rapidement. » Je pense que mes parents, bien qu'ils ne comprennent peut-être pas ce qui se passe maintenant, ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé. Mais en voyant leur enfant d'habitude si docile, aujourd'hui si hystérique, ils commenceront à prendre cela au sérieux. Car j'ai entendu la voix de ma mère dans le combiné, qui devenait haletante en montant rapidement les escaliers. Peu de temps après, j'ai entendu mes parents s'exclamer en même temps. Ils ont rapidement demandé ce qui se passait. La voix paniquée de ma mère est arrivée. Nous sommes déjà à la maison. J'ai vu par la fenêtre cette fille du supermarché. Qui mord vraiment? J'ai oublié de leur dire tout à l'heure. Que devrions-nous faire maintenant? J'avais enfin réussi à me calmer un peu. Mais mon cœur s'est de nouveau serré. Je leur ai dit d'une traite. Maman, papa, écoutez-moi. Prenez d'abord soin de vous. Si vous en avez la capacité, pensez à aider les autres ensuite. Écoutez bien. Prenez autant d'eau que possible à la maison. Et si vous avez des aliments frais, mangez-les en premier. Pour éviter que ça ne se gâte. Et mangez un peu moins. J'ai dit tout ce dont je pouvais me souvenir. J'ai mentionné toutes les précautions. J'ai réfléchi un instant puis j'ai continué. Je ne sais pas jusqu'où cela va aller. Mais préparez-vous d'abord. Contactons-nous plus ces 2 prochains jours. Attendez-moi à la maison. Je reviendrai, c'est sûr. Mes parents réalisent peut-être maintenant que la situation est vraiment grave. Mon père a pris le téléphone et a dit « Ne t'inquiète pas. Ta mère et moi ne manquerons pas de nourriture. » À la maison, en plus de ce que nous avons acheté au supermarché tout à l'heure, nous avons aussi acheté pas mal de légumes et de viande ce matin. Et il y a aussi des provisions. Le réfrigérateur est plein. Il y a encore des légumes dans le jardin sur le toit. Prends aussi soin de toi d'abord. C'est à ce moment-là que je me suis rappelé que ma maison d'enfance était un immeuble de 6 étages. Mes parents, qui ont une relation très forte avec la terre, ont autrefois extrait une grande quantité de terre noire de la montagne, qu'ils ont étalée sur le toit pour créer un jardin. Ils ont planté de nombreux petits légumes qui mûrissent rapidement et n'ont pas besoin de racines profondes. Juste à ce moment-là, on entendait à l'écouteur le bruit désordonné des coups à la porte de mes parents, mélangé avec les cris désespérés d'une femme. Mes poils se sont à nouveau hérissés. Je criai rapidement en augmentant le volume. Ne pas ouvrir la porte. La voix anxieuse de mon père retentit au téléphone. Shen Dangxiang, attends un moment. Un instant plus tard, je l'entendis respirer profondément au téléphone. Puis sa voix tremblante parvint au micro. Je vis à travers le Judas. Vieux Zhang à côté était en train de mordre sa femme. Mon cœur se serra. Les prédictions du Centre de contrôle des épidémies se sont réalisées. La mutation a déjà commencé dans les petites villes. Et même dans les campagnes. Je dis rapidement au téléphone. La femme du vieux Zhang, tu ne pourras pas la sauver en sortant. Les nouvelles l'ont dit. Il suffit d'être mordu pour mourir. Puis on deviendra comme le vieux Zhang. Repose-toi bien avec maman. Reste bien à la maison. Si ça devient aussi grave chez vous, plus aucun espoir de sauvetage. Puis j'ai simplement dit à mon père ce que j'avais vu dans une interview à la télévision. Mon père, après un long silence, a dit « D'accord. Nous t'écoutons. Restons simplement à la maison, n'allons nulle part. Nous avons tous les deux attrapé un rhume ces derniers jours. Nous avons un peu de fièvre. Nous sommes justement à la maison pour nous reposer et récupérer. » À ces mots, je me suis figé. J'ai aussi un peu de fièvre. Est-ce que j'ai aussi un risque de mutation? Personne à la maison ne comprend rien à la médecine. J'avais peur qu'ils s'inquiètent, donc je n'ai pas dit grand-chose. Je leur ai simplement demandé de stocker un peu plus d'eau. Et j'ai promis que je reviendrais les chercher pour les emmener dans un endroit sûr. Après avoir convenu de rester en contact, j'ai raccroché. Je suis resté là, un moment, sans bouger. J'ai entendu le bruit de la foule à l'extérieur qui augmentait progressivement. Le bruit des klaxons et des cris de la foule. Les sons se mêlaient dans un désordre total. En pensant que je ne pouvais pas sortir maintenant, mon humeur irritée ne pouvait pas se calmer. J'ai donc décidé de fermer la fenêtre. Pour réduire un peu le bruit. La fièvre semble s'être aggravée. J'ai tenu bon et je suis allé aux toilettes. Je voulais en fait garder un peu d'eau claire en réserve. Mais dans l'appartement, il n'y avait d'autres récipients que quelques bouteilles de boisson. Au bout d'un moment, mon corps a commencé à devenir de plus en plus inconfortable. On aurait dit que le feu commençait à jaillir de mes organes internes. Je brûlais de l'intérieur vers l'extérieur. Peu de temps après,
J'avais l'impression d'être plongé dans une mer de feu. Cela me faisait même gémir de douleur. J'ai ouvert la douche. J'ai directement fait couler de l'eau froide sur moi. Mais l'eau froide de décembre, glaciale, ne pouvait pas éteindre la douleur insupportable de la chaleur. Ne sachant que faire, j'ai utilisé mes dernières forces pour me traîner jusqu'au lit. Je me suis effondré sur le lit. Finalement, j'ai perdu connaissance. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. C'est le bruit strident de l'alerte aérienne à l'extérieur qui m'a réveillé. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure sur mon téléphone. Il s'avère qu'il était déjà le lendemain. J'ai presque dormi pendant 24 heures. Après l'arrêt de l'alerte de défense aérienne, une voix féminine pressante et élevée a retenti dans le haut-parleur. Une maladie hautement mortelle a éclaté à l'échelle mondiale et peut transformer les morts en mutants attaquant l'humanité. Tous les résidents, veuillez protéger votre sécurité et vous secourir activement. En entendant la voix à la radio, j'ai eu l'impression de tomber dans un gouffre de glace. Cela signifie, comme l'a jugé le Centre de contrôle des épidémies, que cette combinaison virus-champignon est effectivement une attaque indiscriminée dans tous les coins du monde. Tous les gouvernements, armées et systèmes de police des pays sont complètement paralysés. Même le gouvernement de Huago, réputé pour sa capacité d'organisation et sa rapidité de réaction, n'a pas pu échapper au destin de la paralysie. Ils ont perdu leur capacité d'organiser des secours. C'est pourquoi, à la dernière minute, ils ont laissé les citoyens se secourir eux-mêmes. La population de Huago est de 2 milliards. Et la population mondiale est de 14,7 milliards. 80% de l'humanité a probablement déjà été transformée en mutants. Et sous leurs attaques, combien d'autres humains deviendront leurs semblables? Maintenant, le monde entier est devenu un royaume de monstres cannibales. En pensant à cela, je ne peux m'empêcher de frissonner. Je prends mon téléphone pour essayer de rappeler chez moi. J'ai composé plusieurs numéros, mais je ne peux pas les joindre. Mon cœur est très inquiet. Je regrette de ne pas avoir parlé plus longtemps avec ma famille hier soir. Je touche mon front, et je sens qu'il n'est plus brûlant. Après que la fièvre soit tombée, mon corps se sent beaucoup plus léger. Mon état mental et ma clarté d'esprit se sont améliorés. Pendant ma coma, ma température devait être très élevée, ce qui m'a fait beaucoup transpirer. Maintenant, il y a une odeur désagréable de sueur sur mon lit. C'est à ce moment-là qu'une forte sensation de faim m'envahit, si intense que je laisse tout tomber pour chercher de la nourriture. J'ouvre la table de chevet. J'ai sorti un paquet de nouilles instantanées de l'intérieur. J'ai ouvert le paquet et commencé à les manger directement. J'ai mangé la moitié du paquet d'un coup. Je suis ensuite allé dans la chambre de Zhang Zheng. J'ai pris le shaker de fitness que Zhang Zheng utilise habituellement. J'ai versé plus de la moitié d'un verre d'eau depuis le distributeur. J'ai ensuite ouvert une des 2 rangées de cartons empilés dans sa chambre. J'ai ouvert un des cartons parmi les 2 rangées. J'ai sorti une boîte de protéines. J'ai pris 2 cuillères et les ai versées dans le verre, puis j'ai mélangé et bu d'un trait. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti un soulagement de ma faim. Pendant que Zhang Zheng était entraîneur de fitness, il a représenté plusieurs marques de protéines. Il a représenté plusieurs marques de poudre et barres protéinées, destinées spécialement aux filles. En fait, c'était juste un prétexte pour mieux connaître les filles. Maintenant, ces protéines me sont laissées. Elles pourraient me sauver la vie. En pensant à Zhang Zheng que j'ai laissé tomber par la fenêtre, je ne peux m'empêcher de soupirer à nouveau. J'ai encore mâché 2 paquets de nouilles instantanées. Après avoir bu 2 verres de protéines, je commence à avoir un peu de satiété. Je me suis approché discrètement de la porte. J'ai écouté attentivement. Il semblait que l'extérieur était devenu silencieux. On pouvait entendre des mouvements et des grognements sourds. Les couloirs restaient encore agités. L'alarme de défense aérienne a retenti 3 fois. Les annonces d'urgence ont également été diffusées 3 fois. Puis, il n'y a plus eu de son. Je regardais par la fenêtre vers la seule rue visible, la rue Yiyuan. En réalité, c'est une rue secondaire située au centre de la ville de Nanling. Elle n'est plus aussi prospère qu'auparavant. Des véhicules sont garés de manière désordonnée sur la rue. Partout, il y avait des traces de sang écarlate. De nombreux mutants erraient en masse sur la route. J'ai essayé les lumières et l'eau. Ils fonctionnent encore temporairement. Je me suis connecté au Wi-Fi de la chambre de Zhang Zheng. J'ai découvert que je pouvais encore accéder à Internet. Parmi les sites que je pouvais ouvrir, les grands portails d'information avec des qualifications journalistiques n'affichaient tous qu'une page blanche grisâtre. Juste quelques lignes de grands caractères rouge sang. Une maladie hautement mortelle éclate à l'échelle mondiale. Cela peut transformer les morts en mutants attaquant l'humanité. Nous demandons à tous les résidents de protéger leur sécurité et de s'entraider activement. En dessous des grands caractères, il y a quelques lignes de petits caractères rouges. Ordonnance numéro 119 du président de la République de la Chine. Au nom du président de la République de la Chine, Cheng Jinhui, le gouvernement central publie un décret du gouvernement central. À partir de ce jour, si les gouvernements et les armées de tout niveau ne peuvent pas contacter leurs supérieurs, ils doivent se battre chacun pour soi, pour faire face à cette crise de maladie hautement mortelle. Maintenir la stabilité sociale locale. Les services publics d'eau, d'électricité et de gaz doivent essayer de maintenir l'approvisionnement. Tous les opérateurs de communication, y compris la facturation des communications par satellite est temporairement suspendue. Essayez de maintenir l'approvisionnement. Président de la République de la Chine, Cheng Jinhui. 19 décembre 2022 à 1h32. Que ce soit l'acte du président agissant au nom du gouvernement central, ou le choix des mots et la formulation dans le texte, il est évident que tout cela a été fait à la hâte. On peut penser que le ministre de la Chine, dans un contexte où le gouvernement est déjà paralysé,
a informé à la dernière minute les différents sites web de mettre en place des réglages temporaires. J'ai une dizaine d'appels manqués sur mon téléphone. Tous viennent de mon père. Mais après avoir perdu connaissance, je n'avais plus aucune conscience. Donc, j'ai raté tous les appels. Mon père m'a envoyé plusieurs messages vers 6 heures du matin. Il a dit que ma mère avait fait un malaise dû à une forte fièvre. Et qu'il avait lui aussi commencé à avoir de la fièvre. Il se sentait très mal maintenant. Il ne savait pas comment cela allait se terminer. Il m'a demandé de vivre coûte que coûte. En tenant compte de mon expérience personnelle. Je sais que mes parents ont une chance. De se réveiller après avoir fait tomber la fièvre comme moi. Mais je n'ose pas garantir que ce sera le cas. En voyant les 4 mots que mon père m'a envoyés, vis bien. Mon nez s'est serré. Refusant d'accepter, j'ai essayé de rappeler mes parents. Mais je n'ai toujours pas pu les joindre. Mon cœur s'est lourdement enfoncé. Cela signifiait que j'avais perdu tout contact avec mes parents. Cela signifie également que la situation chez moi a atteint un niveau de désastre sans précédent. Pratiquement tout le contenu sur les réseaux sociaux est rempli de mots de détresse. J'ai répondu un par un. À mes meilleurs amis de l'université. À mes collègues. Même mon ex-petite amie a envoyé un message. Mais personne n'a répondu. J'ai ajusté ma respiration pour me calmer. Puis je me suis assis au bord du lit pour réfléchir à la prochaine étape. Je dois absolument retourner chez moi. Je pense que mes parents ont préparé de la nourriture sous mes conseils. Ils ont aussi une source de nourriture renouvelable sur le toit. Tant qu'ils ne sont pas détruits par les bactéries et les virus. Alors ils ont au moins 50% de chances de survivre. J'ai clairement dit à ma famille de m'attendre pour se retrouver. Alors tant que mes parents peuvent se réveiller, ils m'attendront sûrement. La fin du monde approche. Tout est réduit en cendres. Ma famille est devenue ma seule préoccupation. C'est en fait ironique. Avant l'arrivée de la fin du monde. Bien que je sois diplômé d'une université de 3e zone, j'ai choisi de rester dans une ville de 30 millions d'habitants. Connue pour être extrêmement chère, la ville de Nanling. Mais j'ai un tempérament indifférent et paresseux. Je n'ai aucun plan clair pour l'avenir. Je fais juste comme la plupart de mes camarades. Trouver un travail que je considère acceptable. Louer un appartement passable et vivre dans l'inaction. Mon ex-petite amie a aussi rompu juste avant la remise des diplômes. En fait, j'avais aussi une attitude désinvolte. Ce n'était pas que je ne l'aimais plus. C'est juste que nous semblions tous les deux manquer de confiance pour affronter l'avenir ensemble. Les jeunes amoureux ne peuvent pas définir un avenir clair. Et ils ne peuvent pas s'entraider dans l'adversité. Et maintenant, elle n'est devenue qu'une amie qui appelle sans réponse dans mon cercle d'amis. Mais maintenant, avec l'arrivée de la fin du monde, quand il semble que je n'ai plus d'issue, je dois pourtant commencer à planifier soigneusement mon avenir. Je dois absolument y retourner. Même dans le pire des cas, je dois le voir de mes propres yeux. Me résigner. On dit que c'est parce que les anciens ont construit 10 barrages. Cela a amélioré l'environnement hydrologique local. C'est ainsi que ma ville natale a été nommée Xi'an. Xi'an a une industrie urbaine. Et aussi des terres agricoles rurales. Il y a une production de produits agricoles de base comme les légumes, les céréales et le bétail. Elle produit également des champignons shiitake et des champignons noirs. Ainsi que des spécialités locales comme les agrumes et les cerises. De plus, Xi'an a des montagnes et des rivières. Le paysage est également agréable. Il y a aussi la célèbre montagne taoïste, ou Udaoshan. On peut dire que c'est un endroit pittoresque. C'est donc vraiment un endroit propice à la vie. Si je retrouve ma famille, je prévois de les emmener. Trouver un endroit sûr pour vivre dans les montagnes de ma ville natale. J'ai esquissé un plan dans mon carnet. Résumons les points suivants. Collecter de la nourriture, de l'eau et d'autres éléments essentiels pour garantir la survie. Et prévoir au moins 10 à 15 jours de provisions selon le trajet. J'ai fait l'inventaire de la nourriture et de l'eau dans ma chambre et celle de Zhangzheng. J'ai encore 8 paquets de nouilles de bœuf braisées, 3 bouteilles d'eau minérale, et 3 bouteilles de cola dans le réfrigérateur, ainsi qu'un peu plus de la moitié d'un seau d'eau purifiée. La chambre de Zhangzheng a encore 2 caisses de protéines, 5 caisses de barres protéinées et 5 caisses de poudre de protéines, et un demi-seau d'eau purifiée, et 5 bouteilles de Red Bull et 3 bouteilles de bière dans le réfrigérateur. Dans la maison du jeune couple, j'ai aussi trouvé quelques morceaux de viande séchée, des snacks comme des mangues et des biscuits, 2 bouteilles d'eau minérale et 3 bouteilles dans le réfrigérateur, du thé glacé, 5 œufs et 3 saucisses. Migration sur de longues distances. Je ne peux pas trop me soucier du goût. Je dois principalement considérer la commodité, la nutrition et la richesse en calories. Donc, je vais certainement garder les barres protéinées laissées par Zhangzheng. Je vais les économiser pour les emporter comme nourriture sur la route. Cela me permettra de garantir un apport suffisant en protéines chaque jour. Il ne s'agit pas de perdre du muscle, ce qui entraînerait une diminution de la force. Les autres poudres de protéines ne sont pas faciles à transporter. Considérons cela comme ma ration quotidienne pendant cette période de préparation. De plus, il faut aussi emporter un peu de viande séchée, de fruits confits et de chocolat. Ces choses peuvent fournir une grande quantité de calories. Et une petite quantité de protéines, de glucides et de graisses. Je devrais aussi trouver quelques biscuits. De préférence des biscuits compressés. Ainsi, les glucides nécessaires à ma survie seront suffisants. Le plan s'arrête ici. Je pense pour la 3e fois aux qualités de Zhangzheng. Bien que Zhangzheng ait été incité par une commission de 1000 yuan, il s'est persuadé d'obtenir un certificat de coach sportif et de nutritionniste. Maintenant, ces connaissances se révèlent très utiles. Deuxièmement, comprendre les caractéristiques des mutants. Savoir comment tuer et éviter les mutants. Les mutants mentionnés dans les nouvelles ne sont plus des humains.
Il est donc nécessaire de comprendre en détail leurs habitudes. Il faut comprendre cela. J'ai perdu une grande partie de ma culpabilité concernant la mort de Zhang Zheng. Il ne reste que des regrets. Sur le chemin de survie qui suit, je devrais encore faire face à ces terrifiants mutants. Que ce soit pour combattre ou fuir, j'ai besoin de les comprendre clairement. Leur vision, audition, toucher, odorat, etc. Existent-ils encore? Préférant-ils la lumière ou l'obscurité? Sont-ils sociables ou solitaires? Ces informations seront cruciales dans 2 moments décisifs pour déterminer la vie ou la mort. Deuxième, troisième. Établir un itinéraire. Avancer de manière flexible grâce à la navigation. J'ai pris le dernier téléphone que Zhang Zheng avait laissé sur sa table de nuit. Le dernier modèle de téléphone acheté le mois dernier. Et je l'ai mis avec mon vieux téléphone que j'utilise depuis 2 ans et demi. J'ai commencé à supprimer les jeux en ligne. Et les logiciels qui seront de toute façon inutiles plus tard. Tant que la connexion Internet est encore active. J'ai téléchargé 2 des applications de cartes les plus connues de Chine. Et j'ai téléchargé des cartes hors ligne. Les jeunes modernes qui ne savent pas où ils en sont. Les applications de cartes sont le meilleur moyen d'éviter de se perdre. J'aime lire des livres en temps normal. Je sais que même en cas de fin du monde, les satellites déjà lancés dans le ciel continueront à fonctionner pendant de nombreuses années. Donc, je ne m'inquiète pas de ne pas avoir de signal GPS à utiliser. Quant à la façon de se déplacer, il faudra s'adapter. C'est ici que l'importance de la navigation se manifeste. En marchant, je peux choisir de faire des détours ou de revenir en arrière. Mais à condition de pouvoir trouver le nord. Quatrième. Je dois rassembler de l'équipement et des armes. Des vêtements, des chaussures et un sac à dos approprié offriront de meilleures conditions de survie en milieu sauvage. De plus, j'envisage d'emporter des articles comme une tente et un sac de couchage. Mais il faut faire des choix très précis. Je prévois de faire cela lors de la recherche de fournitures, en étant flexible et réactif dans mes choix. En outre, sur mon téléphone, j'ai également téléchargé pas mal d'applications utilitaires, comme un compas, un testeur de bruit, un logiciel de reconnaissance des plantes, etc. Actuellement, la plupart des serveurs des entreprises Internet fonctionnent encore. J'ai même payé cher dans l'App Store pour télécharger tous les packs payants de ces logiciels. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un dans le monde comme moi. La fin du monde est arrivée. On continue à faire des achats en ligne. Mais une chose est certaine. Je ne rembourserai certainement plus ces factures de carte de crédit. Pour les armes blanches, j'utiliserai temporairement la barre en acier que Zhang Zheng a ramenée. Elle est un peu lourde pour moi. Mais elle est plutôt maniable. Mais son efficacité n'est pas très élevée. Si je trouve une arme blanche appropriée, je considérerai de changer. De plus, j'ai l'intention de me procurer des armes à feu. Après l'apocalypse, il n'y a plus de contrôle sur les armes à feu. Avoir 2 armes à feu en main est toujours nécessaire. Je sais que juste en face de mon quartier, Jingijiayuan, se trouve le bâtiment principal de la brigade criminelle du bureau de police de Nanling. Je pense que je peux me procurer des armes là-bas. Cinquièmement, je dois chercher un moyen de transport approprié. Je pense que le meilleur moyen de transport en ce moment est la moto, parce que je prévois qu'au début de l'épidémie de mutants, beaucoup de gens vont se précipiter pour conduire. Cela a conduit à des blocages de certains passages clés. Et la moto a une grande mobilité. Elle va vite. Ce qui est important, c'est que la carrosserie est étroite. Ce qui permet de se faufiler facilement dans les embouteillages. Mon père a commencé à conduire une moto très tôt. Quand j'étais au lycée, je volais discrètement la moto de mon père pour sortir. J'emmenais des camarades de classe filles faire un tour. Je ne devrais pas avoir de mal à me réhabituer. Sixième. Réserve d'énergie. Endurance. Après avoir vu Zhang Zheng devenir entraîneur personnel, non seulement je pourrais rencontrer plus de filles, mais je pourrais aussi faire des petits boulots pour augmenter mes revenus. Je comptais sur le fait que l'agence de recrutement ferme, et que je pourrais avoir un bon job à temps partiel. Donc, après m'être inscrit pour devenir entraîneur personnel, je prenais aussi les cours de nutrition assez au sérieux. C'est étrange à dire. Mais avant, quand j'étudiais, je m'endormais dès que je voyais un livre. Mais écouter ces cours me semblait en fait très intéressant. Au final, j'ai appris certaines choses. Je sais très bien que ce dont j'ai le plus besoin maintenant, c'est d'augmenter mon endurance physique. Que ce soit pour les muscles ou le système cardio-respiratoire. L'endurance doit être améliorée. Cela garantit l'adaptabilité lors de longues migrations. De plus, dans la survie à venir, il y aura certainement beaucoup d'escalade et de sauts. Il est nécessaire d'assurer la force des bras, des doigts et du dos. La force et l'explosivité des muscles des jambes. C'est pourquoi j'ai également élaboré un plan correspondant. Je me prépare à bien m'entraîner avant le départ. Et ce qui est le plus important pour améliorer ma condition physique, c'est que je ne manque absolument pas de protéines. On pourrait même dire que j'en ai un peu trop. La poudre de protéines restante dans le tas de choses laissées par Zhang Zheng. Et les barres de protéines. Cela peut garantir mon approvisionnement en protéines pendant cette période. C'est aussi ce qui me donne la confiance pour commencer mon programme d'entraînement. Une fois le plan établi, je sais que ma première étape est de sortir de ce logement, sortir de cet immeuble, pour pouvoir rentrer chez moi, qui est à 1000 km d'ici. Donc je dois affronter les mutants qui errent dehors. J'affronterai ces créatures en face à face. Assurer ma sécurité est la priorité. Je me lève et enfile d'abord un épais sous-vêtement d'automne. Ensuite, je mets le jean le plus résistant que j'ai, et une veste en jean. Après réflexion, je vais dans le placard de Zhang Zheng. J'enfile la veste en cuir qu'il appelle sa tenue de charme. Je mets aussi ses bottes en cuir mi-haute.
Je me sens assez bien protégé maintenant. Je prends l'haltère en acier que Zhang Zeng a laissé. Je me dirige vers la porte d'entrée. Je prends une profonde inspiration. J'ouvre la porte. Je me prépare à faire le premier pas vers chez moi. Au début, personne ne savait que cette catastrophe allait se produire. 80% de la population mondiale. En une nuit, ils se sont transformés en monstres qui ne savent que mordre. Les autres étaient soit plongés dans un coma fébrile, soit devenus la nourriture des monstres. Le monde entier est devenu le domaine de ces monstres carnivores. Heureusement, j'ai réussi à tenir bon. Malheureusement, mes parents, qui sont loin, ont perdu tout contact. Mais je peux être sûr qu'ils sont encore en vie. Au cœur de l'apocalypse, mon seul réconfort moral, c'est eux. C'est pourquoi j'ai préparé toutes les fournitures dont je pourrais avoir besoin. J'ai fait le premier pas vers le retour. Juste au moment où j'ai ouvert la porte. Monsieur Feng, devenu mort-vivant, errait dans le couloir. Lui et Madame Cheng se sont immédiatement jetés sur moi. Je n'ai pas eu le temps de pleurer. L'adrénaline a explosé dans mon corps. Car ils étaient déjà devenus des morts-vivants. Ils ont levé haut leurs bras avec des barres de fer pour frapper Madame Chen. J'ai réussi à éliminer ce mort-vivant. Bien que je ne comprenne pas la médecine. Je réalise à présent que les mutants sont finalement des humains transformés. Une attaque à la tête est manifestement la plus efficace. Mon courage a donc légèrement augmenté. Cependant, juste après que j'ai reproduit le même geste pour éliminer Monsieur Feng, celui qui était allongé de l'autre côté du couloir, l'homme de l'appartement 1501 a levé la tête, hurlant tout en tordant son corps pour se relever. Sans perdre de temps, je serre la barre de fer dans ma main et me précipite vers lui. Cependant, après l'avoir éliminé, le bruit du combat a attiré à nouveau quelques morts-vivants qui se sont précipités vers moi. Ce sont ceux que j'avais vus la nuit dernière. Je savais que leur nombre était trop important pour que je puisse les affronter seul. J'ai donc pris la décision immédiate de retourner dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte derrière moi. Cette fois, j'ai éliminé 3 mutants en sortant. Bien que les deux soient des transformations de personnes âgées plutôt faibles. Cela reste un bon début. Car bien que les mutants aient un aspect terrifiant, ils peuvent néanmoins être vaincus. Ma confiance a donc un peu augmenté. Juste après être entré dans la pièce et m'être calmé, je me suis souvenu de la scène sanglante et macabre de tout à l'heure. Une nouvelle vague de dégoût m'a envahi. J'ai rapidement jeté la barre de fer dans la salle de bain de Zhang Zeng. Je ne sais pas pourquoi. Depuis que je me suis réveillé, mon état physique semble s'être beaucoup amélioré. Ma capacité à me contrôler s'est également renforcée. J'ai ouvert la fenêtre et pris quelques grandes respirations. Le sentiment de dégoût et d'oppression dans mon cœur a progressivement disparu. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier l'heure. Il est 3h50 de l'après-midi. Profitant de l'eau et de l'électricité encore disponibles, j'ai chargé les deux téléphones. Et j'ai enlevé les vêtements trempés à cause de l'exercice intense de tout à l'heure. Et de l'extrême tension. Je suis allé prendre une douche. Ensuite, j'ai noté 3 points dans mon carnet. Le côté arrière de la tête du mutant est un point faible. À garder à l'esprit. Sensible au bruit. Odorat aiguisé. Après avoir fait cela, je me suis de nouveau approché discrètement de la porte d'entrée. Le groupe de mutants qui s'était rassemblé à la porte. Une bande de mutants s'est déjà dispersée. J'ai ouvert le sonomètre que je venais de télécharger sur mon nouveau téléphone. J'ai essayé de frapper à la porte. Le sonomètre indiquait environ 45 décibels. Il n'y avait aucun bruit à l'extérieur de la porte. Lorsque j'ai progressivement augmenté le niveau de bruit à 60 décibels, un grand bruit de coups à la porte s'est fait entendre à l'extérieur, accompagné de hurlements terrifiants. J'ai donc sorti mon carnet et j'ai noté. Sensible au bruit modifié à 10 mètres. Sensible au bruit supérieur à 60 décibels. J'ai simulé sur place le bruit de courir, sauter, marcher et parler. Courir fort et parler à voix haute dépassera certainement 60 décibels. Le bruit lors de l'atterrissage d'un saut est également très fort. Et le bruit d'un barreau en acier frappant le mur dépasse également largement 60 décibels. Dans le reste de l'après-midi, j'ai testé le bruit. J'observais le comportement des morts-vivants dans la rue à travers la fenêtre. J'ai aussi noté pas mal de choses dans mon carnet. Pendant ce temps, la faim se faisait parfois sentir. Car il y avait encore beaucoup de provisions difficiles à transporter après un long voyage. Pour l'instant, il n'est pas nécessaire de compter chaque centime. J'ai donc mangé plusieurs fois pour satisfaire ma faim. Après 7 heures du soir, j'ai commencé mon programme d'exercice physique, en incluant des exercices de force et d'endurance musculaire. Pendant l'entraînement, j'ai été surpris de constater que ma force physique semblait s'être améliorée. Pour me préparer à l'examen de coach sportif, j'ai déjà suivi un programme de 3 mois, grâce aux méthodes d'entraînement systématique que Zhang Zeng m'a enseignées, ce qui m'a permis d'améliorer mes tractions. Je peux maintenant en faire jusqu'à 10 d'affilée. Mais je viens de terminer 16 d'une manière très facile. J'ai fait des tractions jusqu'à l'épuisement à chaque série. 30 pompes, 60 squats sans poids. J'ai fait 5 séries de ces 4 exercices, y compris un équilibre contre le mur pendant une demi-minute. Après avoir terminé tout cela, je suis épuisé. J'ai donc pris un peu de poudre de protéines. J'ai complété mes besoins avec des choses comme des nouilles instantanées. Une fois que j'ai terminé ma douche, il était déjà 8h30 du soir. J'ai donc décidé de me coucher tôt. Le réveil a sonné à 5h du matin. Je me suis levé rapidement pour éteindre le réveil. Après avoir fait des étirements dynamiques, j'ai commencé un entraînement aérobie par intervalle. Je prévois de travailler l'endurance musculaire ce soir. Le matin, je faisais de l'endurance aérobie, grâce à un mois de cours avec un entraîneur personnel, et à mes recherches actives en ligne.
J'ai appris beaucoup de méthodes pour améliorer ma fonction cardio-respiratoire. 50 levées de jambes par série, 80 sauts écartés par série, 25 pompes par série, 60 petites courses sur place par série, le tout en 5 séries. Après avoir terminé, j'ai été agréablement surpris de découvrir que ma fonction cardio-respiratoire semblait s'être considérablement améliorée. Auparavant, lorsque je faisais ces exercices aérobiques par intervalle, après plusieurs séries, je suis à bout de souffle. Mais maintenant, c'est anormalement facile. Je suppose que cela pourrait être dû à une infection par le complexe de toxines. C'est une autre forme de mutation que le corps produit. Il est encore incertain si c'est une bénédiction ou une malédiction. Mais pour l'instant, je dois rendre mon corps plus robuste, pour augmenter mes chances de survie au cœur de l'apocalypse. Mes chances de survie augmentent considérablement. Trempé de sueur, je suis entré dans la salle de bain pour prendre une douche. Je pense qu'il faut que je trouve un moyen de stocker de l'eau demain. Le niveau d'automatisation de la société moderne est déjà assez élevé. Tant qu'il n'y a pas de coupure de courant, les usines de traitement de l'eau fonctionnent automatiquement. Cela ne devrait pas poser de problème pendant plus d'un mois. Mais actuellement, les centrales électriques sont principalement à charbon, bien qu'il y ait sûrement des systèmes automatiques, comme les systèmes d'ajout de carburant et autres dispositifs automatiques, mais sans maintenance humaine. Finalement, le charbon et d'autres combustibles s'épuiseront. À ce moment-là, l'électricité sera également coupée. L'humanité retournera dans l'obscurité. Les satellites ne pourront plus détecter les bandes de lumière à la surface. J'ai versé un verre de protéines en poudre. J'ai mangé un peu au hasard avec un paquet de biscuits soda. Après une courte pause, je commence à faire face au 3e jour au cœur de l'apocalypse. Aujourd'hui, je prévois de trouver un moyen d'éliminer tous les mutants du 15e étage. J'ai doucement ouvert une fente dans la porte d'entrée. J'ai jeté un coup d'œil. Dans le couloir, je peux voir 5 mutants. À part le mutant féminin numéro 01, il y a aussi 4 mutants masculins jeunes. Je me suis maudit intérieurement pour ces 2 mutants supplémentaires. Mais heureusement, les mutants errent un peu plus loin dans le couloir, à une certaine distance de ma porte d'entrée de l'appartement 04. C'est une bonne occasion. Après une brève réflexion, j'ai doucement ouvert la porte. J'ai lancé la boîte de conserve de bison plus loin. La boîte en fer a volé au-dessus de la tête de quelques mutants. Elle a frappé la porte en verre du poteau de pompier au loin. Cela a produit un bruit énorme. Plusieurs mutants se sont retournés en même temps et se sont précipités vers la porte en verre. Cependant, quelques mutants avaient des constitutions différentes de leurs vivants. Ainsi, leur vitesse variait également. 2 mutants jeunes et sveltes se précipitaient assez rapidement. 2 mutants masculins d'âge moyen se retrouvaient dans le 2e groupe, tandis que la mutante en débardeur se trouvait à la fin. Je me suis rapidement esquivé. J'ai fait quelques pas pour me retrouver derrière la mutante en débardeur la plus proche de moi. J'ai brandi ma barre de fer. J'ai frappé sur la nuque du mutant. Mon coup a fait tomber l'adversaire en avant. Je me suis précipité en avant. Après avoir porté un coup de grâce, j'ai encore avancé rapidement de 2 pas pour me préparer. Derrière un mutant d'âge moyen qui se retournait, j'ai encore frappé sa nuque, le faisant tomber. Je n'ai pas prêté attention à celui qui était à terre pour l'instant, car il y avait encore 3 mutants debout. Parmi eux, 2 jeunes mutants sveltes. Les mutants avaient déjà été attirés par le bruit de mes frappes. Le bruit de leur respiration lourde attirait. Ils commençaient à se retourner. Le mutant masculin d'âge moyen qui était encore debout. Le mutant avait également tourné son corps. Je fais un pas en avant. Je frappe avec la barre et fais tomber les 2 mutants les plus proches de moi. Le dernier s'est déjà retourné pendant que j'agissais. Il se jette vers moi, les bras ouverts. Voyant la situation, je me précipite immédiatement. Je l'élimine. Puis je frappe à nouveau devant moi. 2 mutants qui se tordent en essayant de se relever. Je leur porte le coup de grâce. Ainsi, j'ai éliminé 5 mutants. Je découvre avec surprise que ma force et mon endurance ont augmenté ces 2 derniers jours. Cela a également amélioré mon contrôle sur mon corps. En brandissant la barre, que ce soit la précision ou la force, tout est devenu plus élevé. J'ai appris des connaissances en fitness grâce au système. Je sais que pour augmenter ma force et mes muscles, je dois m'entraîner avec des poids lourds de manière systématique pendant longtemps. Il faut au moins 2 mois pour voir un léger progrès. Mais l'entraînement de ces 2 derniers jours a déjà considérablement amélioré ma condition physique. Alors que je me réjouis intérieurement, un cri aigu retentit soudain derrière moi. 2 petites mains m'ont saisi la cuisse sur le côté. Je me suis rapidement retourné. J'ai découvert que c'était le petit maître de l'appartement 1501 qui avait été mordu par Monsieur Feng hier. Le petit maître de l'appartement 1501 mordu. Je ne l'avais pas remarqué en sortant tout à l'heure. Il a dû errer chez Monsieur Feng hier soir. Maintenant, en entendant du bruit, il s'est directement jeté sur moi. Aujourd'hui, j'ai peur de trop transpirer. J'ai donc pris des risques en ne portant pas de collant. Je ne portais qu'un jean. J'ai immédiatement été pris de sueur. J'ai rapidement levé la barre de fer pour me défendre. Bien que cet enfant soit un peu difficile habituellement, en voyant le monde tel qu'il est maintenant, je préférerais revenir à l'époque où cet enfant me voyait tous les jours. Ces jours où il se moquait de moi en me traitant de célibataire. Je me suis adossé au mur et j'ai observé attentivement les environs. En voyant qu'aucun autre mutant ne sortait, je me suis enfin senti soulagé. J'ai pris quelques objets qui traînaient dans le couloir, comme des bouteilles et des bocaux, éparpillés sur le chemin menant à l'étage supérieur et inférieur, dans l'escalier du couloir de secours, formant un dispositif d'alarme rudimentaire, pour empêcher les mutants de l'étage supérieur et inférieur, errant à ce niveau sans que je le sache.
Puis j'ai commencé à fouiller dans les objets des 3 autres maisons. Chez Monsieur Feng, j'ai trouvé 2 grands fûts d'eau potable non ouverts. Il y a encore pas mal de provisions dans le réfrigérateur, remplis de raviolis congelés, de viande et de crevettes. Profitant du gaz qui n'est pas encore coupé. Ces 2 derniers jours, cela m'a été avantageux. Il n'y a pas beaucoup de boissons chez le vieil homme. Dans le placard de la maison, il y a 2 bouteilles de Maoté. Mais je les ai mises de côté. J'ai déjà pris ma décision hier soir. D'arrêter de fumer et de boire. Lors de la survie à l'apocalypse. Je ne peux pas laisser ces habitudes addictives me contrôler. Les personnes âgées ne mangent généralement pas de collation. Mais Monsieur Feng devrait bientôt aller voir son petit fil. J'ai donc acheté un tas de collations à la maison. Les barres Snickers ont reçu toute mon attention. Parce que cette chose contient du sirop. Le chocolat aux noix est riche en sucre et en calories. À la base, cet aliment était conçu pour la survie en plein air. Il est destiné aux personnes qui ont besoin de reconstituer rapidement leur énergie. Mais en raison de son goût sucré et lourd, il est souvent acheté par les personnes âgées comme collation pour les enfants. Pour les modernes habitués aux viandes et poissons, on peut dire que c'est de la malbouffe. Mais si l'on est vraiment en fuite, une barre protéinée et une barre Snickers peuvent constituer un repas rapide. Cela permet de reconstituer rapidement les calories et l'énergie. J'ai également collecté des fournitures dans les 2 autres appartements. J'ai surtout trouvé 3 batteries externes. C'est ma nécessité absolue en ce moment. Profitant du fait que l'électricité n'a pas encore été coupée, j'ai chargé toutes les batteries externes. Je suis ensuite allé chez Monsieur Feng. J'ai simplement fait bouillir quelques raviolis surgelés. J'y ai aussi ajouté des crevettes surgelées. J'ai pris le petit déjeuner le plus luxueux depuis ma graduation. En regardant l'heure, il n'était que 7h30 du matin. J'ai fait une pause puis je suis ressorti. Cette fois, mon objectif est d'explorer quelques étages supplémentaires. En raison des travaux de construction dans la ville. Le complexe résidentiel où je vis, le Jingjiayuan. Il y a de nombreux immeubles de grande hauteur à côté du complexe. Les obstructions de la vue font que le 15e étage n'a aucun avantage en hauteur. Mon but aujourd'hui est d'essayer de grimper plus haut. Essayer d'observer plus d'endroits depuis des étages plus élevés. Obtenir des informations plus complètes. Le problème urgent de la subsistance n'est plus une préoccupation. Cependant, il me faut encore rassembler des fournitures essentielles. Pour garantir que mon plan de voyage vers l'ouest puisse avancer. En marchant doucement depuis le 15e étage. J'ai utilisé la porte de secours pour entrer dans l'escalier de secours central du bâtiment. J'ai lentement monté jusqu'au 16e étage. Je me suis penché discrètement derrière la porte de secours de l'escalier de sécurité. J'ai découvert qu'il n'y avait pas de mutants dans ce couloir. Mes 2 portes d'appartement étaient fermées à clé. Je ne pouvais pas non plus confirmer s'il y avait des vivants. Étant donné que les ressources n'étaient pas encore critiques. Je n'ai pas cherché en détail. J'ai seulement trouvé dans 2 pièces. 2 mutants âgés avec des jambes faibles. Après les avoir éliminés, j'ai continué vers le 17e étage. Arrivé au 17e étage, j'ai constaté qu'il n'y avait toujours pas de mutants dans le couloir. Les portes de 3 chambres étaient ouvertes. Mais il n'y avait pas de mutants à l'intérieur. Je me suis donc senti plus détendu. Je me suis dirigé vers le 18e étage en toute confiance. 4 mutants étaient dispersés dans le couloir du 18e étage. Mon courage grandissait. Je me suis approché du mutant le plus proche. Lorsqu'il s'est jeté sur moi, j'ai frappé avec ma barre de fer pour le renverser. Puis j'ai reculé d'un pas. J'ai encore renversé un autre mutant qui s'approchait. Ainsi, j'ai éliminé un mutant. J'ai reculé d'un pas. Alors que je reculais près de la porte de l'appartement 1801. J'ai déjà abattu 3 morts-vivants. Cependant, alors que je m'appuyais contre la porte pour donner le coup fatal au dernier mort-vivant, une force énorme est soudainement venue de derrière moi, me faisant trébucher. Je me suis rapidement servi de ma main gauche pour saisir la barre en acier. Et j'ai poussé la barre horizontalement contre la bouche du dernier mort-vivant, le faisant tomber au sol. Profitant de cet élan, j'ai fait quelques pas en avant pour me stabiliser. Cependant, 3 autres morts-vivants ont surgi de l'appartement 1801, se jetant sur moi. Je me suis dépêché de courir quelques pas vers la salle d'évasion, prêt à entrer dans l'escalier de secours pour descendre rapidement. Peut-être à cause du bruit fort de la porte qui a frappé. J'ai entendu aussi des bruits de pas désordonnés de morts-vivants attirés vers l'escalier de secours. Il était déjà trop tard pour me cacher dans l'escalier. J'ai donc abandonné l'idée d'entrer dans l'escalier de secours. Et j'ai couru vers l'appartement 03. En arrivant à la porte de l'appartement, je me suis rendu compte que la porte d'entrée de 1803 et celle de 1804 étaient toutes fermées à clé. Les choses en sont arrivées là. Je n'avais pas d'autre choix que de faire face aux morts-vivants qui chargeaient et me préparer à combattre. Lorsque le mort-vivant le plus proche était à environ 2 mètres de moi, j'ai réalisé avec terreur qu'il y avait une dizaine de morts-vivants qui sortaient de l'appartement 1801, et d'autres morts-vivants continuaient à surgir, sortant de l'escalier de secours, se précipitant vers moi. Le mutant est sorti par l'escalier de secours et s'est précipité sur moi. J'ai serré les dents. Il reculait également vers la porte 04, qui était également fermée. J'ai ramassé la barre d'acier. En reculant d'un pas, je fis tomber un autre mort-vivant. En voyant que de plus en plus de morts-vivants affluaient, et que mon dos allait bientôt heurter la porte de 1804. Et mon dos était sur le point de heurter la porte de l'appartement 1804. Prêt à crier, prêt à pousser un grand cri. Une voix masculine grave s'éleva soudain derrière moi. Une voix masculine grave s'éleva soudainement derrière moi. Entre vite. Sans réfléchir. J'ai levé mon pied et j'ai projeté le mutant en tête au sol, ralentissant un peu leur avancée.
Puis je me suis retourné et j'ai couru vers l'extérieur. La grande porte de l'appartement 04 était ouverte. Je me suis retourné pour aider à tirer la porte vers l'intérieur. Heureusement, les morts vivants ne savent que frapper. Ils ne savent pas tirer la porte vers l'extérieur. Après avoir repoussé quelques mains qui s'étaient glissées avec une barre en acier, j'ai rapidement fermé la porte et les verrouillé. Une fois la tension relâchée, j'ai poussé un soupir de soulagement en m'appuyant contre le mur. C'est alors que j'ai pu voir clairement la personne qui m'avait fait entrer. C'était un homme robuste d'environ 40 ans. Il était un peu plus petit que moi. Il avait une barbe sur le menton. Il portait une combinaison de travail bleue. Sur sa poitrine, il avait un chapelet de body devenu rougeâtre, avec un petit pendentif en argent. Ses yeux perçants me fixaient. L'homme tenait un marteau dans sa main, comme la barre en acier que j'ai dans la main. Elle porte aussi des traces de sang séché d'un rouge sombre. À côté de l'homme se tenait une petite fille d'environ 12 ou 13 ans. Elle était élancée et avait un joli visage. Elle avait une queue de cheval. Elle portait un grand sweat bleu et un pantalon de travail noir. Je remerciai l'homme avec sérieux. L'homme hocha la tête. Pas de souci, mon frère. J'étais juste à côté de la porte. Et je me préparais à sortir pour voir la situation. J'ai vu à travers le Judas que tu étais arrivé au 03. Au début, je pensais que tu pouvais entrer. Sinon, j'aurais ouvert la porte plus tôt. En entendant ces mots de l'homme, je me sentis réconforté. Bien qu'on soit au cœur de l'apocalypse, il y aurait encore des gens prêts à tendre la main avec bienveillance. Il s'appelle Shen Xiangdong. C'est le directeur du département de stockage et de transport de l'usine automobile de Nanling. Sa fille, Shen Zinu, a 12 ans. Son petit nom est Yezi et elle étudie dans un collège privé en banlieue. Les deux parents de Shen Xiangdong travaillent également en banlieue. Ainsi, toute la famille de 3 personnes vit en banlieue. Cette pièce est restée vide. Je suis rentré avant-hier soir principalement pour préparer la maison à louer. Je ne m'attendais pas à une épidémie de virus. Comme ce n'est pas une maison de résidence permanente, il n'y a pas beaucoup de nourriture stockée à la maison. Donc, je voulais sortir pour voir si je pouvais trouver à manger. Mais avant-hier soir, lorsque le virus a éclaté, un énorme cri a retenti dans l'appartement 01 de ce niveau. Cela a attiré de nombreux mutants des étages supérieurs et inférieurs vers cet étage. Ils se sont retrouvés coincés chez eux. Ils n'ont pas osé sortir jusqu'à maintenant. En entendant cela, j'ai sorti les provisions de secours que j'avais sur moi en sortant. 2 morceaux de pain moelleux, une saucisse. Je les ai sortis et les ai tendus à la petite fille. Yezi regardait son père avec un regard interrogateur. Shen Xiangdong savait à quel point la nourriture était précieuse en ce moment et a dit « Frère, donne-lui un morceau de pain, ça suffira. Garde la saucisse pour toi. » J'ai rapidement répondu « Pas de souci. J'ai suffisamment de nourriture. » Je suis sorti après avoir mangé. Donne tout aux enfants. Shen Xiangdong n'a plus hésité. Il a hoché la tête vers sa fille. Yezi m'a doucement remercié. Il s'est retourné et s'est dirigé vers le canapé. Il s'est assis et a commencé à manger. Les enfants d'aujourd'hui sont tous les trésors de leurs parents. En général, ces produits de chaîne de montage ne seraient pas prisés par des enfants comme Yezi, issus d'un bon milieu. Mais maintenant, elle semble un peu dévorée. Il est évident qu'elle a eu faim ces 2 derniers jours. En voyant sa fille manger avec appétit, Shen Xiangdong a poussé un soupir amer et m'a dit en secret. Sa mère a muté avant-hier soir. Elle l'a renversé. J'ai lutté pendant un bon moment. Finalement, je n'avais vraiment pas d'autre choix. Sa mère a été. À ce moment-là, l'homme s'est arrêté de parler. Il s'est tourné vers la porte d'une chambre. Ses yeux sont devenus rouges et il est resté silencieux. Je comprends bien au fond de moi. Je sais que derrière cette porte se cache cela. Une tristesse et un désespoir indescriptibles pour cette famille. Je ne sais même pas quoi dire pour réconforter. Je me souviens que j'ai aussi jeté Zhang Zheng par la fenêtre de mes propres mains. Un sentiment de regret m'a soudain envahi. J'ai aussi baissé la tête, silencieux. Je maudis intérieurement cette maudite apocalypse. La petite fille, après avoir fini de manger, lève les yeux et voit notre expression. Elle réalise quelque chose. Elle baisse la tête. Elle commence aussi à essuyer silencieusement ses larmes. C'est 2 jours après l'éruption du virus. Dans le monde, combien de coins sont en train de mettre en scène de telles scènes cruelles de séparation? Et combien de personnes ont perdu du jour au lendemain des proches, des amis, des êtres chers? Quelques minutes de silence passent. Je prends la parole en premier. Frère Shen. Combien de nourriture as-tu encore? Frère Shen s'approche de la table basse. Il ouvre le tiroir de la table basse. Il sort les choses à l'intérieur et les pose sur la table. Je jette un coup d'œil à 2 boîtes de yaourt et à un œuf cru. Monsieur Shen dit. J'ai encore un peu de riz cru là-bas. Je vais détruire l'armoire tout à l'heure. De toute façon, je peux le cuire. Je l'interromps. Monsieur Shen. Pas de problème. J'ai encore pas mal de nourriture au 15e étage. Et il y a beaucoup de chambres vides où l'on peut trouver de la nourriture. Nous devons juste trouver un moyen de sortir. Ainsi, les 3 se sont réunis. Ils discutent de la manière de s'échapper de cet endroit. Chambre bloquée par des créatures mutantes. Au fur et à mesure que la discussion s'approfondit, la tristesse et la répression des gens commencent alors à s'atténuer lentement. Finalement, Yezi propose. On pourrait envisager de descendre en rappel ou de grimper. Descendre des balcons extérieurs du 17e au 16e étage. Même jusqu'au 15e étage où je vis. Ainsi, nous n'aurons pas à faire face à cette grande masse de créatures mutantes à l'extérieur de la porte. Shen Xiangdong et moi pensons que ce plan est très fiable. Lorsque la jeune fille élabore le plan, appelé les mutants des morts vivants, elle a dit qu'elle parlait aussi avec ses camarades de l'école.
de dessins animés et de bandes dessinées sur des thèmes similaires. Cela m'a fait écarquiller les yeux en secret. Les collégiens d'aujourd'hui ont-ils des goûts si prononcés? Mais je trouve aussi que le terme morts-vivants est très approprié. Ces monstres anthropophages étaient des humains de leur vivant. Mais après leur mort, ils se lèvent et deviennent des zombies. Les appeler des morts-vivants est tout à fait juste. De plus, cela peut me rappeler à tout moment. Les monstres humanoïdes auxquels nous faisons face ne sont qu'un corps en décomposition qui marche. Ils ne sont plus des humains. Ne ressentez aucune pitié pour eux. Ainsi, à partir de ce moment, nous avons commencé à appeler les mutants de la bactérie P des morts-vivants. J'ai proposé que tout le monde ne descende pas. Il suffit que je descende seul d'abord. Puis, en utilisant la sensibilité des morts-vivants au son, trouver un moyen de les attirer ailleurs. Et même de les éliminer. Ainsi, nous pourrions ouvrir la porte. Les deux membres de la famille Shen n'auraient plus besoin de risquer une reddition. Au départ, Shen Xiongdong tenait à descendre seul. Je l'ai empêché de parler. Grand frère Shen. Après tout, je pèse un peu moins. Tu restes là-haut pour me soutenir. Si je rencontre des problèmes, tu pourras me remonter. De plus, tu es un parent après tout. Je ne peux pas te laisser prendre ce risque. Shen Xiongdong regarda Yezi et finit par acquiescer à contre-cœur. Ils sortirent tous les draps et housses de couette de la maison. Les trois se mirent au travail ensemble. Ils les coupèrent en longues bandes de tissu. Puis, ils les tressèrent pour en faire une corde. Ensuite, ils continuèrent à tresser pour créer une corde plus épaisse. Finalement, ils fabriquèrent une corde de plus de 20 mètres. Cette longueur est suffisante pour me permettre de descendre de le 18e au 13e étage. Shen Xiongdong et moi avons chacun effectué un test de pression sur la corde. Nous avons fait tomber le ventilateur du plafond du salon. Nous avons bien accroché la corde au crochet. Les deux étaient suspendus à la corde en même temps. La corde ne va pas se casser. J'ai même tenu la corde et me suis balancé un moment. Ça semblait assez solide. Nous avons finalement conclu que la corde pouvait supporter au moins 400 gines. Nous avons donc tous été rassurés. Nous étions prêts à descendre en rappel depuis le balcon. Cependant, il semble que nous ayons tous simplifié les choses. Car ce voyage ne s'est pas déroulé aussi facilement. Quelle est la première règle de survie sous l'apocalypse? Je pense que c'est le désir de survie. Si l'on veut survivre à l'apocalypse, le désir de survie est même plus important que les compétences de survie. Comme maintenant, moi, Shen Xiongdong et Y sommes bloqués dans une chambre au 18e étage. Pour échapper à cette prison, nous avons décidé de fabriquer une corde avec des draps. Nous allons descendre du 18e étage au 15e étage. Ainsi, nous pourrons éviter de faire face à cette horde de morts-vivants à la porte. Cependant, alors que je descendais avec succès au 16e étage, 3 morts-vivants dans la chambre du 16e étage se sont précipités vers le balcon, frappant violemment la fenêtre fermée. Malheureusement, alors que je me réjouissais d'être séparé par une couche de verre, la vieille fenêtre en verre a été brisée alors que je descendais vers le 15e étage par 3 morts-vivants. Ils se sont accrochés au rebord de la fenêtre, hurlant en se jetant sur moi, suspendu dans les airs. J'étais immédiatement surpris. Shen Xiongdong et Yezi à l'étage ont également crié. Le désir de survie m'a instantanément poussé à pousser mes pieds contre le mur. Cependant, l'angoisse m'a fait relâcher la corde trop rapidement. Je suis directement arrivé au 14e étage. Ne sachant pas quoi faire, je me suis dirigé vers le 10. J'ai sauté vers la fenêtre du balcon du 14e étage. Puis, je suis tombé sur le balcon du 14e étage. Heureusement, je ne me suis pas gravement blessé. Je n'ai pas osé être négligent. Je me suis rapidement relevé. J'ai vérifié la situation dans cette pièce. Il n'y avait pas de menace de zombies. Mes nerfs tendus se sont détendus. J'ai aussi ressenti de la peur après coup. Bien que mon corps semble s'être un peu renforcé, mais tombé d'une dizaine d'étages. Je pourrais également devenir une bouillie. Ensuite, je suis retourné sur le balcon et j'ai regardé en haut. J'ai rassuré Shen Xiongdong et Yezi à l'étage. L'expression d'anxiété sur le visage de Shen Xiongdong et Yezi s'est transformée en surprise. Ensuite, je me suis retourné pour entrer dans la pièce. J'ai rassemblé quelques fournitures dans la pièce et les ai déplacées sur le balcon. J'ai avancé la tête et fait signe à Shen Xiongdong. J'ai utilisé la corde pour envoyer pas mal de fournitures aux 2 personnes au 18e étage. Ils m'ont renvoyé mes armes. Puis, j'ai dit aux 2 que je trouverais un moyen de attirer les zombies de leur étage pour nous retrouver ensuite. Après avoir fait tout cela, je me suis également assis pour reprendre un peu d'énergie. Depuis que je me suis évanoui avec une forte fièvre et que je me suis réveillé, la sensation de faim m'accompagne souvent. Mais après avoir mangé régulièrement pendant un certain temps, il semblerait que mes fonctions corporelles se soient réparées. Mes organes ont également accumulé des réserves de nutriments. Je ne ressens plus cette faim qui semblait venir de mon âme comme la première fois que je me suis réveillé. Je ne ressens plus cette faim qui semblait venir de mon âme. Après avoir reconstitué mon énergie, je me suis levé et me suis dirigé vers la porte. Puis, j'ai frappé légèrement à la porte. J'ai attendu un moment, mais il n'y avait aucun bruit. Alors, j'ai saisi fermement la barre de fer de ma main droite. Et j'ai ouvert la grande porte de ma main gauche. Je fais lentement sortir mon corps. La porte de la chambre 1401 est fermée à clé. Après avoir abattu 3 rôdeurs dans les chambres 1402 et 1403, j'ai confirmé que cet étage était temporairement nettoyé. Ensuite, j'ai trouvé dans quelques chambres un chanteur pour enfants et une enceinte Bluetooth. Je prévois d'utiliser le son émis par le chanteur pour enfants pour attirer les rôdeurs du 18e étage. Puis, j'utiliserai l'énorme bruit de l'enceinte Bluetooth sur le balcon du 14e étage.
Pour attirer les rôdeurs dans l'escalier de secours et dans la cage d'ascenseur. Pour attirer les rôdeurs dans la chambre 1404. Je me ressaisis et prends une grande inspiration. Dans l'escalier de secours entre le 15e et le 16e étage. Je place le chanteur pour enfants sur la marche du milieu. Après avoir réglé le volume au maximum. J'allume le chanteur. Avec le son des chansons pour enfants qui s'échappent. Les hurlements des rôdeurs résonnent en même temps dans le couloir de secours. Le cri des morts-vivants retentit en même temps dans le passage de secours. J'ai entendu des bruits de pas désordonnés et des cris dans le couloir d'évasion. J'ai entendu des bruits de pas désordonnés et des cris dans le couloir d'évasion. J'ai rapidement descendu le 15e étage avec la machine à chanter. J'ai également jeté quelques récipients en verre supplémentaires. Près de la porte de sécurité du 16e étage. Cela a causé un énorme bruit de verre brisé. Pour m'assurer d'attirer plus de zombies à descendre du 18e étage. J'ai placé la machine à chanter sur une marche entre le 14e étage et, après être monté sur une marche entre le 15e étage. Je me suis rapidement retourné, suis entré dans le 1504 et j'ai verrouillé la porte. J'entendais seulement le bruit désordonné. Des pas et des cris se mêlaient dans l'escalier. J'ai confirmé qu'ils avaient été attirés par le bruit et étaient descendus. Je me suis précipité vers la fenêtre. Le téléphone déjà préparé à la fenêtre était sur l'interface de l'application de musique. Et le haut-parleur Bluetooth placé sur le balcon du 14e étage était déjà connecté à ce téléphone. J'ai appuyé sur le bouton de lecture de la musique. Une musique rock explosive a immédiatement retenti. Explosé sur le balcon en dessous. Le rythme agressif du rock attire les zombies qui se précipitent au 14e étage. Je regarde par le balcon du 15e étage. Sur le balcon du 14e étage. Les zombies se précipitent comme des fans de rock en pèlerinage. Ils se dirigent tous vers la enceinte Bluetooth posée sur le balcon. Mais je ne peux jamais vraiment déterminer la source du son. Une foule de zombies ressemble à des mouches sans tête enfermées dans une cage. Hurlant et se heurtant sur le balcon. J'arrive devant la porte. Écoutant attentivement le couloir. Les bruits dans l'escalier de secours. Après avoir déterminé qu'il n'y avait plus de zombies dans la cage d'escalier et l'ascenseur. J'ouvre prudemment la porte. Puis j'entre discrètement dans l'escalier de secours pour explorer. L'escalier est vide sur toute sa longueur. Je descends au 14e étage. Il n'y a pas non plus de zombies errant dans le couloir. Je ne peux m'empêcher de me réjouir intérieurement. Le plan semble clairement fonctionner. Je cours rapidement jusqu'à la porte 1404. On voyait dans la pièce une foule compacte de morts-vivants. Sur le balcon, ils tournaient comme des mouches sans tête en hurlant. Aucun d'eux ne m'a remarqué. J'ai donc rapidement fermé la porte d'entrée de l'extérieur. Puis, j'ai sorti un long banc de l'appartement 1403. Je l'ai placé entre la poignée de la serrure et le sol. Cela a formé un triangle qui bloquait solidement. Cela empêchait les morts-vivants d'ouvrir la porte et de sortir. Après avoir fait tout cela, je suis monté pour éteindre la musique. Et le petit chanteur placé dans l'escalier avait été piétiné par les morts-vivants et ne pouvait plus émettre de son. Ensuite, je suis arrivé prudemment au 18e étage. Tous les morts-vivants dans le couloir avaient disparu. J'ai frappé à la porte selon le code convenu, un long et 3 courts. Shen Xiangdong a ouvert la porte. Je lui ai dit en souriant. Après tout, je n'ai pas déshonoré ma mission. Tous les morts-vivants ont été attirés et enfermés dans la chambre 1404. Les Shen, père et fille, affichèrent également une expression de joie. Puis il continua à dire. Les zombies sont tous arrivés au 1404. Mon 15e étage est certainement trop bruyant pour y rester. J'ai toujours voulu vivre un peu plus haut. D'en haut, il est plus facile d'observer la situation au loin. Sinon, pourquoi ne pas y aller ensemble? Je vois souvent Shen Xiangdong regarder. La porte de sa maison reste silencieuse. C'est pourquoi je voulais profiter de cette occasion pour faire partir la fille et le père Shen de leur propre maison, afin d'éviter qu'ils ne soient constamment tristes à cause des souvenirs. Shen Xiangdong et Yezi restèrent silencieux un moment en entendant cela. Puis ils acquiescèrent. J'ai donc demandé à la jeune fille Yezi de rester dans la chambre un moment. Et je suis monté avec Shen Xiangdong pour continuer à explorer. Nous avons monté jusqu'au 22e étage sans voir de zombies. Je me suis aussi exclamé en silence que la méthode pour attirer les zombies était vraiment efficace. J'ai également fait une première estimation, qu'au moins 1404 contenaient plus de 30 zombies à l'intérieur. Du 16e au 22e étage. Nous avons découvert de nombreuses portes fermées à clé. J'ai écouté attentivement. Il y avait des bruits d'activité à l'intérieur. Mais en essayant de frapper à la porte, il n'y avait pas de zombies qui frappaient. Donc, nous savons clairement. Il doit certainement y avoir d'autres survivants. Mais la plupart sont terrifiés et n'osent pas sortir. J'ai discuté avec Shen Xiangdong. Nous avons décidé d'aller directement au 28e étage. Retourner au 18e étage pour un petit répit. J'ai apaisé YZ. Après avoir informé du plan, nous avons continué à monter. Au 23e étage, nous avons enfin rencontré des zombies. Je montre à Shen Xiangdong quelques techniques pour tuer des zombies. Ensuite, il a également éliminé quelques zombies avec le marteau qu'il tenait. Nous avons commencé à travailler ensemble de manière plus fluide. Au 24e étage, 3 portes étaient grandes ouvertes. Nous avons encore éliminé 5 zombies. Lorsque nous sommes arrivés au 25e étage, j'ai été agréablement surpris de découvrir que le 2502 devait être occupé par un passionné de voyage en plein air expérimenté. Nous avons trouvé ici 2 caisses de biscuits compressés. Et les tentes, les couteaux, les haches de camping, les piolets, les cordes, équipements d'allumage, lampes de poche, purificateur d'eau, panneaux solaires, etc.
Même tous ces équipements de survie en plein air sont de marque haut de gamme. Ce sont exactement les fournitures dont j'ai actuellement besoin. À part les chaussures et les gants, qui doivent être à la bonne taille. Les autres équipements sont tous utiles pour la survie en plein air. J'ai d'abord pris ces choses très au sérieux. Je les ai renvoyés dans la chambre de Shen Xiangdong avant de continuer à monter. L'hache et le piolet ont été pris par moi et le frère Shen. Nous avons respectivement remplacé les barres d'acier et les marteaux que nous avions en main. L'hache de marque de premier plan dans l'industrie. Le piolet est également fabriqué avec une tête en acier inoxydable à haute teneur en carbone. Le manche est composé de nylon en fibre de verre composite haute résistance. Avec une dureté élevée et léger. L'essentiel est que l'hache et le piolet ont tous deux une extrémité avec un ciseau pointu. Pour frapper le crâne rapidement et efficacement. Cela peut rendre notre travail d'élimination des zombies plus efficace. Au 25e et 26e étage, une seule porte est ouverte. Et nous n'avons pas rencontré de rôdeurs. Alors, Shen Xiangdong et moi avons directement commencé notre ascension vers le 28e étage. Cependant, alors que nous arrivions au 28e étage pour évaluer la situation, une porte s'est soudainement ouverte. Shen Xiangdong et moi sommes instantanément devenus vigilants. Mais nous avons ensuite réalisé qu'une jeune fille d'une vingtaine d'années, au physique remarquable, sortait de cette porte. Cela m'a fait perdre mes moyens un instant. Shen Xiangdong a jeté un coup d'œil à la fille. Il s'est retourné pour continuer à vérifier la chambre 04. La fille a plongé son regard dans mes yeux. Elle a souri légèrement. Elle semblait satisfaite de mon trouble. Puis elle a pris la parole. Petit frère. À quel étage était-ce vous? Je me suis empressé de reprendre mes esprits. J'ai rapidement donné quelques informations à son sujet. Je suis monté en tuant tout le long depuis le 15e étage. Cependant, à ce moment-là, Shen Xiangdong a soudainement murmuré d'une voix basse. Je me suis réveillé en sursaut et me suis précipité vers la chambre 2804. Je vis que Shen Xiangdong avait déjà reculé jusqu'à la porte. 3 zombies s'étaient déjà jetés sur nous dans la pièce. Shen Xiangdong, combattant tout en reculant, me cria de courir vite. Avant même que je puisse comprendre ses paroles, je me suis précipité en avant. J'ai abattu l'une des zombies féminins qui s'apprêtait à me sauter dessus. Mais ensuite, je réalisai que derrière ces 3 zombies, la pièce était remplie de zombies. En un instant d'égarement, un autre zombie se jeta sur moi. Shen Xiangdong le neutralisa d'un coup de pioche. Ensuite, plusieurs autres zombies surgirent à nouveau. Ils bloquèrent le couloir menant à l'escalier. Voyant la situation, je tirai rapidement Shen Xiangdong vers la seule issue de secours, la porte de la chambre 2803. Cependant, la fille qui habitait le 03 avait déjà vu les zombies et s'était précipitée dans sa chambre pour fermer la porte. Je remarquai qu'il y avait un vélo dans le couloir à côté de moi. Je le saisis rapidement pour servir de bouclier entre Shen et moi, résistant aux zombies qui chargeaient. Shen Xiangdong frappa plusieurs fois à la porte. Il se retourna rapidement, tenant d'une main le vélo pour me stabiliser. De l'autre main, il frappa violemment le zombie le plus proche avec un piolet. Après avoir abattu 3 ou 4 zombies, je me retournai pour regarder. Je réalisai que la porte n'était toujours pas ouverte. Mon cœur se serra. Il était clair que cette fille ne comptait pas ouvrir la porte. En voyant les vagues de zombies qui chargeaient, je serrai les dents et, avec Shen, nous frappions avec nos haches. Nous frappions les zombies à la tête avec nos piolets. Heureusement, les zombies ne savaient pas coopérer. Bien qu'ils avancent tour à tour, ils ne formaient pas une force de poussée collective. Nous parvînmes à maintenir le vélo avec nos 2 mains. Cela bloqua l'avancée des zombies. Grâce à nos efforts de découpe, les zombies dans le couloir tombaient un par un. Après avoir éliminé les 2 derniers zombies, nous étions tous les 2 épuisés. Adossés au mur du couloir, nous respirions bruyamment. Cependant, après cette bataille, notre objectif a été atteint. Nous pouvons aller sur le toit pour observer cela. À quoi la ville a changé. Quelques minutes plus tard, je voyais que l'extérieur de la porte était devenu silencieux. La porte de 2803 s'est ouverte. La fille tenait 2 bouteilles d'eau minérale dans une main. Avec un visage inquiet, elle s'est approchée de nous. Vous allez bien, les 2 grands frères? Buvez un peu d'eau. Mais cette expression d'inquiétude n'a pas duré longtemps. Elle a été stimulée par l'odeur de sang qui l'a frappée. Elle s'est couverte la poitrine et a commencé à vomir. Moi et Shen ne avons pas répondu. Et nous n'avons pas pris l'eau de la main de la fille. Nous nous sommes juste levés et sommes allés dans la chambre 2804. Il n'y avait plus de zombies dans la chambre. J'ai remarqué que le balcon de 2804 n'était pas fermé. La porte du balcon de la chambre était également grande ouverte. J'ai à peu près deviné pourquoi il y avait autant de zombies dans la chambre 04. Je pense que lorsque la musique a été jouée pour attirer les zombies, le son est venu du balcon du 28e étage. Cela a de nouveau résonné dans le couloir et l'escalier par la grande porte d'entrée ouverte. Ce qui a attiré les zombies de ces étages. Ils se sont tous rassemblés dans la chambre 2804. Nous ne sommes pas restés ici longtemps. Nous n'avons pas non plus prêté attention à la fille qui se tenait devant la porte de la chambre 03, qui vomissait désespérément sur le sol. Nous avons avancé vers le toit. La porte de sécurité menant au dernier étage est verrouillée toute l'année par un cadenas. J'ai coupé l'anneau du cadenas d'un coup de hache. J'ai ouvert la grande porte menant au toit. Nous étions sur le point d'arriver à la balustrade du toit pour jeter un coup d'œil en bas. Mais nous avons entendu des pas dans l'escalier de secours. Nous n'étions pas en alerte, car nous pouvions distinguer ces pas. Ils étaient différents des pas des zombies. De plus, il n'y avait pas les hurlements terrifiants des zombies. Plusieurs silhouettes sont sorties successivement de la porte de sécurité du toit.
Il y avait des vieux et des jeunes. Il y avait des hommes et des femmes. La fille de la chambre 2803 était également parmi eux. L'expression de la plupart des gens était mêlée de peur, solitude et une émotion complexe d'engourdissement. Tout le monde regarde en même temps le coucher de soleil à l'ouest. Je sais très bien que, même si c'est la fin du monde, le soleil continuera de se lever et de se coucher comme d'habitude. J'espère vraiment qu'à la fin du monde, je pourrai trouver un compagnon de combat, voire un amoureux proche, pour m'accompagner et continuer à vivre dans ce monde. Mais je sais très bien que, ceux à qui je peux confier mon dos en toute confiance, et qui peuvent me laisser sans défense, pour admirer le coucher de soleil avec lui, ne sont certainement pas ces personnes derrière moi. Le soleil lointain suspendu à l'horizon teinte le crépuscule d'un rouge ardent. Si, il y a 3 jours, j'avais vu cette scène un soir, j'aurais pris plaisir à admirer ce beau paysage. Mais maintenant, je n'ai aucun intérêt à apprécier cela, parce qu'il suffit de baisser les yeux pour voir que toutes les rues en bas sont remplies d'ombres terrifiantes errant. Les véhicules sont garés de manière désordonnée sur la route. Partout, il y a des traces de sang rouge vif. Parfois, des cris perçants résonnent autour. Des cris de douleur provenant de nulle part. La scène de tout à l'heure, où j'ai lutté à mort contre une dizaine de morts-vivants, réapparaît une fois de plus dans mon esprit. Me rappelle que c'est bien le monde réel. Je regarde fixement les morts-vivants errant en bas. J'ai enfin accepté la réalité. Je me tiens là, face au soleil couchant, un moment. Je repense aux événements de ces 3 derniers jours. L'angoisse causée par l'attaque d'une dizaine de morts-vivants semble également se dissiper lentement. Je tapote le bras de Shen Xiongdong et dis « Frère Shen, allons chercher Yezi ». En passant à côté de la fille, elle venait de vomir abondamment et son visage est maintenant blême. Mais elle garde un sourire forcé et s'approche de moi en disant « Petit frère, puisse-je vous rejoindre? Peux-tu me protéger ?» Cette fois, je n'ai pas regardé son joli visage. En descendant, je disais « Je ne peux protéger personne. Nous prévoyons de nous installer dans la chambre 2703 orientée au sud. Au départ, je voulais choisir un étage supérieur. Je pensais m'installer au 28e étage. Ainsi, je pourrais monter au dernier étage pour observer la situation à tout moment. Mon idée est que, bien que l'étage soit élevé, cela rend les déplacements un peu compliqués. Mais à part le besoin d'observation, il y a déjà une dizaine d'étages nettoyés. Les zombies qui viendront d'en haut seront forcément peu nombreux. La sécurité est donc considérablement améliorée. Mais tout à l'heure, une dizaine de zombies s'étaient entassés au 28e étage. Cela a rendu Shen Xiongdong et moi réticents à y habiter. La chambre 2703 est aussi assez propre. Il n'y a même pas de traces de sang, bien qu'elle soit un peu vieillotte. Elle a l'avantage d'avoir 2 chambres. En descendant tout le long, nous avons découvert que toutes les pièces ouvertes. La nourriture avait pratiquement disparu. Shen Xiongdong et moi avons tous deux souri amèrement. Nous savions tous que c'étaient ses voisins qui en avaient profité pendant notre absence, pour s'emparer des affaires. Heureusement, j'avais déjà collecté suffisamment de nourriture pour 3 personnes pour longtemps. Donc, nous avons fouillé attentivement chaque pièce, et avons ramassé quelques fournitures utiles qui n'avaient pas été découvertes. Puis, nous sommes allés chacun dans notre ancienne maison, pour rassembler nos affaires dans la chambre 2703. Cette maison avait aussi une grande baignoire. Nous avons profité du fait que l'eau n'avait pas encore été coupée, pour nettoyer la baignoire et la remplir complètement d'eau. Nous avons également déplacé un énorme aquarium en verre de la pièce voisine, que nous avons également rempli d'eau. De plus, nous avons trouvé une grande quantité de casseroles, assiettes et bols, tous remplis d'eau claire. Nous avons stocké environ 1 tonne d'eau chez nous, après avoir échappé à la mort et avec le départ de la famille Shen de cet endroit triste. Ce soir, tout le monde a organisé une petite cérémonie de célébration. J'ai même monté 2 bouteilles de Maoté de chez le vieux Feng. J'ai bu quelques verres avec Shen Xiongdong. J'ai rompu mon jeûne d'alcool dès le premier jour. Nous étions assis en cercle tous les 3. Une assiette de tomates et de concombres a été coupée. Une assiette de raviolis a été cuite. J'ai préparé quelques saucisses de bœuf congelées et d'autres plats de viande. Au début du dîner, tout le monde n'était pas très enthousiaste. Ils mangeaient simplement en silence. La séparation des proches. Les morts-vivants sont partout. N'importe quoi peut être une première expérience. La douleur indescriptible de l'humanité à la fin des temps. J'ai vu que l'atmosphère était morose. J'ai donc décidé de servir un verre. Je l'ai levé et je l'ai dit aux Shen père et fille. À la vôtre. Nous portons un toast à cette corde cassée qui ne m'a pas tué. En entendant cela, Mademoiselle Y a esquissé un léger sourire. Shen Xiongdong a également levé la tête avec un sourire. 2 verres de Maoté. Les verres de cola s'entrechoquent. Nous avons tous les 2 bu le vin dans nos coupes. En voyant cela, Yezi a aussi bu le cola dans son verre. J'ai vu Yezi en train de boire du cola. J'ai encore rempli une coupe de vin. Je l'ai levé et j'ai dit aux 2. Ce verre est dédié à Yezi. Je lui souhaite de ne plus jamais être empoisonné par les boissons de malbouffe. Ces mots ont fait rouler Yezi des yeux. Mais Shen Xiongdong a ri. Comment ai-je pu te conseiller de ne pas boire n'importe quelle boisson avant? Tu achetais même en cachette à l'école. Maintenant, tu ne pourras plus en acheter, n'est-ce pas? Ainsi, nous 3 avons commencé à discuter. Nous avons commencé à manger et à parler. L'humanité est fragile. Lorsqu'un virus inconnu attaque, elle n'a même aucune capacité de résistance. Mais l'humanité est aussi forte, bien qu'elle ait récemment traversé des séparations et des pertes. Mais peut-être que le puissant instinct de survie soutiendra la sécrétion de diverses hormones dans le corps. Ainsi, nous avons rapidement oublié notre chagrin et ajusté notre état.
Il se peut aussi que ce soit à cause de trop de décès vus. Cela a élevé notre seuil de tristesse. En somme, nous nous adaptons rapidement à ce nouvel environnement où les morts sont partout, enivrés et échauffés par l'alcool. J'ai parlé à Shen Xiangdong de mon projet d'aller vers le nord du Hubei. Shen Xiangdong, après avoir bu une demi-livre de Mao Té, a frappé sa cuisse. Frère Wang. Ce monde a déjà changé. Rester dans la ville est trop étouffant. Je vais avec toi dans le nord du Hubei. Shen Xiangdong a dit qu'il était à la ville de Guangling. Ses parents sont décédés il y a quelques années. Il n'a plus de proches dans son village natal. Sa femme est originaire de la ville de Yuzhou dans la province de Xianyang. Il est le gendre de Xianyang. Ses beaux-parents ont toujours été bons avec lui. Bien qu'il n'ait pas réussi à percer dans le passé, il a quand même confié sa fille entre ses mains sans inquiétude. Bien que sa femme ne soit plus là, il veut aussi retourner chez sa femme de Xianyang. Chercher dans son ancienne maison pour voir si elle est toujours là. Voir s'il peut exprimer un peu de piété filiale. La province de Xianyang est voisine de la province d'Hebei. La ville de Shiyang était aussi un passage obligé pour les trains en direction du sud. C'est pourquoi il est prêt à m'accompagner. Dans ma grande joie, j'ai encore bu un verre avec Shen Xiangdong. Au milieu de la conversation, nous avons parlé de la belle femme qui ne sauve pas ceux qui sont en danger. La petite fille Yezi a exprimé son émotion. Vous deux pouvez résister à la tentation. Oui, oui. Elle a une bonne capacité à déceler les fausses personnes. J'ai encore une fois été frappé par la maturité des enfants d'aujourd'hui. Être peureux et éviter les problèmes. Ne pas sauver ceux qui sont en danger. Il est naturel de rechercher le profit et d'éviter le danger. Je ne l'appellerai pas une fausse personne. Mais je sais très bien. Je ne ferai jamais équipe avec une telle personne. Yezi a roulé des yeux et a murmuré. Ce n'est même pas une fausse personne de type thé vert. Puis elle a commencé à nous parler de ce qu'elle a vu dans les romans et bandes dessinées sur les zombies. Maintenant, c'est la fin du monde. Savez-vous quelle est la première règle de survie? Ma réponse est ces quelques phrases au début de cet épisode. Je pense que le désir de survie est, en fin du monde, même plus important que les compétences de survie. Cependant, mademoiselle Yezi a secoué la tête et a dit. Non, non. Je te le dis. La chose la plus importante pour survivre à la fin du monde, c'est de ne pas être une sainte. Puis elle a dit plein de choses sur le fait de rencontrer des gens mal intentionnés qu'il ne faut pas laisser passer. Des choses comme ne pas se mêler de ceux qui ne nous regardent pas. Je l'ai rapidement interrompu en disant. Stop, stop, stop. Ce que tu dis là, c'est vraiment des paroles d'enfant. Après que je l'ai interrompue, elle a encore été traitée d'enfant par moi. Elle était en colère et voulait encore dire quelque chose. J'ai rapidement mis un paquet de chips dans sa main et j'ai continué à dire. L'humanité peut devenir le maître du monde. En apprenant à coopérer les uns avec les autres. Tant qu'il y a des capacités et pas de danger. On peut t'aider un peu. Par exemple, moi. Si ton père ne m'avait pas ouvert la porte pour me sauver à ce moment-là, je suis déjà devenu un tas de viande pourrie dans le ventre d'un mort-vivant. Shen Xiangdong a aussi pris la parole. Wang Ting a grimpé en risquant de tomber. Il a tout fait pour nous sauver. Si à ce moment-là, il pensait que il devait juste s'enfuir pour sauver sa propre peau, nous aurions pu survivre quelques jours. Si sauver quelqu'un vous met en grand danger, il est évident qu'on ne devrait pas intervenir. Mais si c'est un geste facile, qui peut sauver une vie sans danger pour soi, et que vous ne le faites pas, ce n'est pas de la non-sainteté, c'est de la froideur. YZ a entendu cela, et elle était à court de mots. Elle a poussé un soupir et s'est assise. Ils ont discuté un moment de plus. J'ai appris que YZ avait eu de la fièvre, et avait perdu connaissance au début de l'épidémie. Mais Shen Xiangdong ne l'a pas fait. YZ a aussi dit qu'elle sentait qu'elle avait changé par rapport à avant. Elle semblait avoir plus d'énergie, et son esprit était plus vif. J'ai fait une analyse. Cela signifie qu'une partie des gens a une immunité naturelle au virus. Ils ne seront pas infectés par des voies normales. Mais ils ont perdu les bénéfices que le virus apporte au renforcement du corps. Ainsi, l'humanité est maintenant divisée en 3 catégories. La plupart des personnes infectées décédées sont devenues des morts-vivants. Une partie des survivants restants a été infectée par le virus et est tombée malade. Cependant, ils ont résisté aux ravages du virus et ont survécu. Nous les appelons des renforçateurs. Et une partie d'entre eux possède une immunité naturelle. Ils ne seront pas infectés par le virus et ne tomberont pas malades. Nous les appelons des immunisés. Zhang Zheng ne sait pas s'il est un immunisé. Mais après avoir été mordu, il a également muté. C'est pourquoi j'ai averti Shen Ge d'être prudent. Il ne faut surtout pas se faire mordre par un mort-vivant. Plus tard, nous avons aussi parlé des titres. J'appelle Shen Xiangdong grand frère. Mais Yezi ne veut pas m'appeler oncle. Elle dit que je n'ai que 20 ans. Elle n'a que quelques années de plus qu'elle. De plus, mon visage est jeune et j'ai l'air très jeune. Ils ne veulent m'appeler que Ting Ge. Ainsi, je faisais en sorte que YZ m'appelle oncle. Shen Xiangdong faisait semblant de se frotter la barbe. Il a regardé fixement et a demandé à YZ de m'appeler oncle. Cependant, YZ a pleinement montré la rébellion des adolescents qui ne veut m'appeler que frère. En riant et en s'amusant de cette manière, les nuages sombres dans mon cœur ont ainsi été lentement dissipés. Les trois ont discuté et bu. Jusqu'à 11 heures. J'ai laissé les 2 chambres à Shen Xiangdong et YZ. Je dors dans le salon. Shen Ge n'a pas non plus refusé. Ainsi, chacun s'est endormi. Bonne nuit. Le lendemain, je me suis levé tôt pour commencer mon entraînement. Grâce à un apport nutritionnel suffisant, je sens que ma condition physique s'est encore améliorée. J'ai invité la famille Shen à participer à l'entraînement, pour leur expliquer l'importance de l'exercice physique et de la préparation physique. Et la protéine,
qui est essentiel pendant l'entraînement. Maintenant, pour nous, la quantité est suffisante. Je prévois d'emporter des barres protéinées comme nourriture de route. Et les pots de protéines sont trop grands. J'ai compté, il y a encore une vingtaine de seaux. Cette quantité est suffisante pour nous 3 pendant au moins un mois des besoins quotidiens en protéines maximales. Les garder n'a pas de sens. Mieux vaut les consommer. Les parents de Yeezy espèrent qu'elle devienne une personne accomplie. C'est pourquoi ils ont inscrit à une multitude de cours de formation. Parmi eux, il y a même des cours de Muay Thai. En regardant Yeezy exécuter quelques mouvements de Muay Thai pendant l'entraînement, j'ai immédiatement appelé maître. Je lui ai demandé de m'apprendre les arts martiaux. Bien sûr, je sais qu'avec son expérience, elle n'a appris que la surface. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui a déjà été intégré dans le moderne. La pensée offensive que possède le Muay Thai dans le système de combat. Les techniques de puissance et la philosophie d'entraînement. Ces choses, qu'elles soient intégrées dans le processus de combat, ou face aux confrontations humaines possibles à l'avenir. Les confrontations entre les personnes qui pourraient survenir. Cela a tous des effets très positifs. Il n'y a pas d'autres activités de loisirs après la fin du monde. Réfléchir aux choses est devenu mon nouveau passe-temps. Ainsi, nous faisons de l'exercice matin et soir. Pendant le reste du temps, Shen Xiangdong et moi continuons à nettoyer chaque étage en descendant. Au début de l'apocalypse, j'ai découvert que la plupart des gens étaient craintifs et indifférents. Pour l'instant, les ressources sont encore suffisantes. L'humanité va certainement d'abord penser à sa propre survie plutôt qu'à l'expansion. C'est pourquoi tout le monde se recroqueville dans des endroits qu'il croit sûrs pour survivre. Mais je sais très bien que si cela continue ainsi, après que les ressources commencent à diminuer, le monde des survivants deviendra une lutte pour la survie. C'est pourquoi je frappe sans cesse aux portes des survivants, pour convaincre quelques jeunes forts de rejoindre notre équipe de nettoyage. Parce que je sais très bien la puissance de la pensée de groupe. Si on voit des voleurs sur la route, personne n'ose s'approcher. Alors les voleurs s'enfuient avec les objets volés. La rue piétonne animée s'éloigne tranquillement. Mais si une personne se lève pour affronter le voleur, cela incitera davantage de personnes à se joindre à la lutte contre le voleur. Maintenant, j'espère simplement éveiller le courage d'une partie des gens, pour que les aspects positifs en eux puissent continuer à jouer leur rôle. Si je ne le fais pas maintenant, alors je ne sais pas jusqu'où le groupe de pensée pourrait évoluer. L'égoïsme, l'indifférence et l'absence d'aide face à la mort. Si ces choses deviennent des normes de pensée dominantes, alors un monde chaotique et désordonné arrivera rapidement.